Donc, il interprète une nouvelle Gemara après avoir fini, en fait, la semaine, l'histoire sur Rabbi Eliezer et Chachamim, et l'histoire que les enfants, ils ont battu, mes enfants m'ont battu, toute cette histoire-là où il a voulu expliquer en réalité que c'est celui qui reçoit qui a toujours le dessus sur celui qui donne, et que ça, c'était la tribu de Netzach, de Moshe Rabbeinu, et que, bon, bref, maintenant, il rentre dans un autre problème, dans un autre passage de la Gemara. Voilà, donc je sais, tu vois, à mon avis, il y a un sens aussi dans l'ordre des passages que le Maharal il choisit d'expliquer, et qu'il y a sûrement, tu vois, comment dire, si on reprenait par la suite la raison, ça veut dire la raison pour laquelle il parle d'un passage du Talmud à un autre, je suis sûr qu'il y a quelque chose. En fait, il y a un sens, il y a un sens caché derrière, sûrement un truc kabbalistique, mais bon, honnêtement, j'ai pas fait la recherche derrière du tout. Et bon, après, quand on aura fini peut-être tout le Béragola, on pourra savoir. Mais en tous les cas, c'est clair, si tu vois, mais c'est sûr qu'il y a un sens kabbalistique dans le livre. Encore une fois, dans le chapitre précédent, c'était évident que on a l'impression que ce BR-là, le quatrième BR, le quatrième puits, c'est le plus important, et que tu vois, c'est celui sur lequel il a fait l'introduction. Et lui-même, il a dit, on a vu déjà dans la semaine dernière qu'il disait que c'était lié à la sphère de Kabbalah de Netzach, qui est la victoire et l'éternité. Et dans le sens que lui, il a interprété cette histoire-là, de dire que pourquoi c'est la tribu de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est c'est quoi l'histoire de la victoire qui est liée avec l'éternité. C'est pour lui, le Netzach, c'est la victoire de celui qui reçoit par rapport à celui qui donne. Parce qu'en fait, l'homme, en fait, il peut recevoir que ce qu'il peut transmettre, on va dire. Et donc, en fait, et donc, ça oblige, donc ça, c'est l'éternité, ça veut dire, c'est l'idée de la transmission et de celui qui reçoit, il est victorieux par rapport à celui qui donne étant Dieu, celui qui reçoit, c'est l'homme. L'homme, il peut recevoir que ce qu'il peut transmettre, et Dieu, il est obligé en réalité de, comment dire, de faire avec, quoi. Et pour lui, c'est ça en fait la tribu de Netzach, c'est ça la tribu tu vois, de Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah et qui a vaincu Hachem d'une certaine manière en recevant l'étape de la loi. Parce que si tu veux, Hachem, en réalité, lui, il n'aurait pas voulu les donner. Parce qu'en fait, voilà, si tu veux, parce que le fait de donner la Torah, ça aurait été quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui amoindrit en réalité le message de la Torah, le fait de le donner à l'homme. Mais d'un autre côté, comme Hachem, il est obligé de donner, il veut donner. Donc, en fait, celui qui reçoit, il gagne celui qui bat. Il bat celui qui donne. Et finalement, la raison pour laquelle, en fait, on reçoit que ce que l'on peut, ce qu'on peut, et c'est parce qu'en fait, on doit transmettre. Et on peut donner que nous-mêmes, à nos générations à venir, que ce qu'on a reçu vraiment, tu vois. Et donc, ça, selon lui, c'était ça la tribu de Netzar, c'est la tribu de Moshe, de la génération du désert. Et que c'était ça le sens, en fait, de la Gemara précédente, où les sages, ils ont pris le dessus sur Rabbi Eliezer, c'est-à-dire à cause de l'histoire de Sinaï, parce que pour lui, l'histoire, c'était la chose suivante, c'est que voilà, Rabbi Eliezer, peut-être que lui, il est plus proche d'Hachem et qu'il a mieux compris le message d'Hachem et la Torah, mais comme c'est un message que l'homme ne peut pas recevoir, donc, et que les sages ne peuvent pas recevoir dans leur majorité, donc finalement, c'est ce qu'il dit Hachem à la fin de la Gemara là-bas, il dit Nitzchuni Banai, ça veut dire mes enfants m'ont battu. Donc, c'est une allusion à cet attribut de Netzach, qui est donc l'éternité. Ça veut dire, voilà, dans le sens où moi je reste, ça veut dire Hachem, il campe sur sa position, comme quoi Rabbi Eliezer a raison, mais ça ne change rien parce qu'en fait, finalement, c'est celui qui reçoit, c'est ce qu'on peut recevoir qui est important, c'est pas ce que Dieu veut donner. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, et pour lui, c'était ça tout le sens de l'histoire des Juifs dans le désert. Ça veut dire Hachem, il aurait voulu donner plus, il aurait voulu se révéler plus, mais Moshe Rabbeinu, en fait, son rôle, c'était en fait de pouvoir recevoir ce que les Juifs, ce qu'ils pouvaient transmettre aux Juifs, et ce que les Juifs, eux, pourraient transmettre aux générations à venir. Et plus que ça, Hachem, il était obligé d'accepter en réalité une sorte de frustration, qu'il y avait une sorte d'amoindrissement en fait du message de la Torah. Ça, c'est ce qu'il avait dit dans ce qu'on a fait la semaine dernière un petit peu. Mais en fait, à mon avis, c'est tout le sens de ce quatrième BR qui est kabbalistiquement parlant, parce que la quatrième sphère, c'est la sphère du Netzach. Donc, c'est cette histoire-là de l'éternité et de la victoire. Ça veut dire que, grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est que dans la Kabbale, ça veut dire il y a les trois premières sphères, donc a priori qui devraient correspondre aux trois premiers puits, qui sont Chesed, ça veut dire d'abord c'est la bonté, ensuite la Gvura, c'est la force, et ensuite Tiferet, c'est la gloire. Et en fait, ces trois sphères, elles sont liées aux trois patriarches qui sont Abraham, que c'est la tribu du Chesed, puisque a priori c'est lui qui disons que lui cherche à faire du Chesed avec tout le monde, à accepter les invités,
avoir, tu vois, à donner à manger aux gens, etc. Donc, c'est la tribu de la bonté. Yitzhak, c'est la tribu de la puissance, puisque c'est l'idée d'être capable, on va dire, presque de se suicider pour Dieu, quoi. Et donc, ça veut dire c'est une preuve de maîtrise et une preuve tu vois, c'est-à-dire au lieu de vouloir donner simplement comme Abraham, que dans l'histoire d'Abraham, c'est l'idée de l'épanouissement. Dans le chesed, il y a le fait de donner, de s'épanouir en donnant, etc. Dans la tribu de Yitzhak, c'est le contraire, c'est l'idée au contraire de la restreinte, même du suicide ou quelque chose comme ça, et que c'est un attribut de Gevura, donc c'est la deuxième sphère, qui correspond, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, pour expliquer pourquoi les patriarches, ils ont ça, et à travers ça, le judaïsme, il s'est dévoilé, c'est parce que c'est dans cette même dynamique qu'en fait, Hachem, il se révèle quand il crée le monde. D'une certaine manière, il est obligé d'abord de donner, ça veut dire d'avoir comme une sorte de, je sais pas comment expliquer, tu vois, de rayonnement, il envoie un flux créateur, un flux de chesed sur l'univers. Et donc, c'est une volonté, en fait, pour lui, à chaque fois, donc, de se dévoiler, de donner. Mais par la suite, pour laisser la place à l'homme et pour laisser la place, en réalité, à l'individu, au monde, il est obligé de se suicider, quoi. C'est l'idée du Tzimtzum, mais c'est l'idée de la Gvura. Et donc, c'est pour ça que tout celui, en fait, donc l'idée, c'est en général, c'est que, en fait, celui qui copie la manière dont Hachem se dévoile dans le monde, il se rapproche d'Hachem. Donc, il a la prophétie, donc, il a tout ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est pour ça, dans les sphères de la Kabbale, elles fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, et la Kabbale, elle retrouve, on va dire, toutes ces sphères, en fait, elle les retrouve, comment dire, tous les jours, dans toutes choses, tu vois. C'est-à-dire, il y a le soleil qui se lève, c'est Chesed, le soleil qui se couche, c'est Mincha, c'est Gevura, tu vois, etc. C'est-à-dire, chaque chose, elle a une naissance et une disparition, et elle doit se donner c'est-à-dire, elle doit avoir ces deux énergies, quoi, d'un moment et de rayonner, de s'épanouir, et en même temps d'avoir l'énergie de se disparaître et tu vois, voilà, et de se contraindre. Ensuite, donc, rien que pour venir, et la troisième spirale, c'est Tiferet, c'est la tribu de Jacob, qui est en fait un équilibre entre les deux. Tu vois, c'est ce qu'on dit. En réalité, c'est compliqué à expliquer comment c'est possible, mais c'est qu'on voit ça. Tu vois, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on voit que Jacob, par exemple, si on comprend l'histoire, si tu veux, pour donner un exemple, Jacob, c'est celui qui a donné l'idée de Maaser, qui a dit tout ce que tu me donneras, je te donnerai le Maaser. Et qu'on explique que l'idée, c'est que quand tu regardes, tu vois Abraham et Yitzhak, eux, c'était des cinglés, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, Abraham, c'est un fou de Dieu. Ça veut dire, voilà, lui, il donne tout, tu vois. Il donne sa femme, il donne tout ce que tu veux. Ça veut dire. Tu vois, donc, ça veut dire. Et tu vois, et Yitzhak, il est aussi complètement cinglé, tu vois. Il se suicide et tout ça, tu vois, et il est complètement cinglé. Et en fait, tu vois, Jacob, c'est le premier qui a des patriarches si tu veux, qui a qui a fait un truc viable, quoi, en disant, voilà, ok, je donne le maaser, je donne 10%, je donne, il y a qui disent, 20%, whatever, tu vois, mais je donne. Et l'idée, tu vois, c'est que, donc, comme de ses enfants, quoi, il donne les vies, tout ça, etc. Ça veut dire que c'est le premier des patriarches qui a rendu, si tu veux, c'est ça la tribu de Tiferet, c'est de garder une stabilité, quoi. C'est de pas être dans l'idée de, tu vois, en même temps, tu vois, si tu veux, dans les sphères de Gvora et Chesed et Gvora, on est dans presque du maniaco-dépressif, quoi, tu vois, ça veut dire du bipolaire. Et en fait, tu vois, tu vois, tu vois, chez Jacob, tu vois, il y a un équilibre qui est atteint, quoi. Ça veut dire, on comprend, tu vois, ça veut dire, voilà, il est super honnête, mais il se laisse pas marcher dessus, tout ça, tu vois, ça veut dire, il a un équilibre dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire, c'est pas le requin, mais c'est pas non plus le mouton, quoi. Et tu vois, ça, c'est l'attribut de Yaakov, qu'il a créé une maison, c'est ce qu'on appelle, tu vois, Beth Yaakov, toute cette histoire, tu vois, de créer une maison. Comment? Les deux attributs. Parce qu'il y a Voilà, deux côtés. voilà, c'est ça. C'est aussi voilà, c'est ça. C'est d'avoir les deux attributs, et si tu veux, d'avoir la capacité d'osciller entre les deux, tu vois, voilà, et de ne pas être bloqué sur un système, quoi. Et tu vois, et après ça, si tu veux, donc grosso modo, donc là-dedans, on est dans les patriarches. Et donc, a priori, tu vois, je ne sais pas comment, mais encore une fois, comme je vous dis, les trois bérotes qui sont premiers, ils doivent être liés, ils doivent aller dans cet ordre. Ça veut dire, je ne sais pas comment, tu vois, je sais pas, tu vois, il faudrait regarder encore une fois comment ça marche, mais a priori, c'est sûr que lui, il y a des allusions dans les bérotes comme ça. Et ici, le quatrième béret, c'est l'attribut de Moshe. Tu vois, donc on comprend bien la différence, c'est que Moshe, en réalité, donc c'est l'attribut de Netzar, comme on a parlé, donc, et de la victoire et de l'éternité, mais qui est lié en fait à la réception.
et à la transmission. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les Havot, ok, même Yaakov, il arrive à un équilibre, ça veut dire il peut vivre, ça va avoir une famille, donner le maaser si on veut, etc., etc. Voilà, donc il n'est pas aussi cinglé que les autres, on va dire, mais n'empêche qu'il n'est pas encore capable de transmettre, tu vois, la Torah à ses enfants, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il choisit un, Yosef, il le chouchoute à mort, les mecs, ils n'arrêtent pas de s'entretuer entre eux, etc. Tu vois, ça reste le boost pas mal, quoi, au niveau de ça, c'est-à-dire au niveau de la transmission, il y a un petit problème. Et tu vois, et Moshe Rabbeinu, ça veut dire le quatrième sphère, c'est la tribu de Moshe, que lui, il a la tribu de la transmission, tu vois, de Netzach, que c'est ça, tu vois, que c'est ça, c'est la victoire et la transmission, et ça voudrait dire selon le Maharal, quoi, et c'est ce qu'il explique dans ce quatrième vers, a priori, qu'a priori, ce livre-là, à mon avis, tu vois, ça veut dire, comme on a vu un peu dans l'introduction, il est lui-même, tu vois, c'est le quatrième livre du Maharal par rapport aux autres qu'il a écrits avant, et que lui-même, tu vois, il est lié, lui-même, il avait dit dans l'introduction qu'il est lié tout entier sur la sphère de Netzach. Et tu vois, pour lui, le fait d'expliquer le Béa Agola, c'est lié avec la sphère de Netzach. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'ici, comme je vous dis, c'est le seul Béa où il a écrit un chant introductif, c'est sur le quatrième. Des choses comme ça, tu vois, on voit que clairement que si tu veux, ce quatrième BR, c'est pour lui le BR central, tu vois, tu vois, qui est le plus représentatif du livre, tu vois, peu importe quelle soit la raison. Et donc la tribu de Netzach, il est lié vraiment avec la transmission de la Torah, donc c'est pour ça le Talmud, pour lui, c'est la transmission de la Torah, c'est en même temps, tu vois, donc comme il explique à chaque fois que le Talmud, il est écrit d'une manière énigmatique, et c'est une manière de transmettre. Alors, ça nécessite un appauvrissement. Il avait parlé, tu vois, des générations qui diminuent, etc., etc. Et donc, mais c'est la victoire de l'appauvrissement, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est sûr qu'on voudrait qu'en fait, il n'y aurait pas d'appauvrissement dans le message qui est transmis, mais nécessairement, il y en a. Et c'est nécessaire que ce soit celui qui reçoit qui prenne le dessus par rapport à celui qui donne, pour qu'il puisse lui-même transmettre, tu vois. Et c'est ça, pour lui, c'est ça. Donc, l'idée en fait, d'une certaine manière, à mon avis, c'est ça l'idée du BR. C'est ça l'idée du Talmud, selon lui. Et c'est ça, en tous les cas, ce qu'il a parlé. En tous les cas, c'est ce qu'il avait dit. Donc, pour lui, ça symbolise l'idée des sages qui, malgré qu'ils ont tort, ils prennent le dessus sur Rabbi Eliezer. Puisque, voilà, c'est pour ça que le langage qui est utilisé dans la Gemara, encore une fois, c'est Nitzrun Ibanai. Donc, c'est cette histoire de mes enfants m'ont battu, que c'est l'attribut de Netzach. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, on commence un nouveau, ça veut dire toujours le Bérévi, mais cette fois-ci dans le chapitre 5. Donc on a en fait donc le passage un peu dramatique de la mort de Rabat qu'on avait lu déjà un peu la semaine dernière. Alors je reprends ça de façon de là. Donc on est à la page Shin Aïn, c'est à 370. Alors donc il y a marqué donc Beperek Apoalim dans le chapitre Apoalim, ça veut dire ceux qui font c'est un chapitre dans Bava Metzia. Alors, on nous dit Benyan Rabbah, donc on nous dit qu'on nous raconte l'histoire de Rabbah, donc qui est un des rabbins du Talmud, un des auteurs du Talmud, qui est un Kohen à mon avis, d'Ave Yativ Aguda de Dikla, qui était assis sur une racine d'un palmier. Veaya Kagaris, et il était en train d'étudier. Kagaris, Garis, ça veut dire étudier, ça veut dire lire. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'étymologie du mot garis en araméen, mais bon, ça vient aussi de compter les graines. Mais bon, ça veut dire grosso modo, garis, ça veut dire en général étudier. Non, c'est parce que grissine, je sais pas, c'est une sorte je sais plus quoi, c'est des sortes de graines grillées ou un truc comme ça. Mais l'idée, c'est garis, dans l'araméen, tu vois, garsag, tout ça, ça veut dire étudier, mais d'une manière superficielle. Ça veut dire un peu, tu vois, chantonner, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et voilà, c'est qu'à l'époque, tu vois, pour comprendre, moi, je remets la parenthèse quand il faut expliquer ça, c'est que le Talmud, à la base, c'était fait pour être chanté. Et non, c'est vrai, hein, ça veut dire, c'est fait, toute la Mishnayot, etc., c'est fait pour être appris par cœur et pour être chanté. Donc, en fait, la plupart du temps, si tu veux, les types, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans les films ou dans les tribus africaines et tout ça, où les mecs, tu vois, ils passent leur journée à faire pop, 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 tu vois, raconter je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent exactement, leur filiation, whatever it is. En réalité, tu vois, le Talmud, c'était comme ça, puisque c'était une transmission orale. Et donc, en fait, c'était répété à mort et c'était en fait chanté et répété. Donc, c'était comme une comptine. C'était comme des comptines en réalité. Et donc, Garis, ça veut dire ça. Ça veut dire que le type, tu vois, il répétait ça, blablabla, il faisait ça et voilà, il lisait sa Gemara, quoi, voilà. Alors donc Avak Agaris, donc il était en train de lire, on va dire, de raconter, de réciter. Shama de Meflege Bemetifta de Kia. Et donc au milieu de son adonnement, là, de sa récitation, il a entendu qu'il y avait une discussion entre la yeshiva donc d'Irakia, c'est-à-dire la yeshiva d'en haut. A priori, tu vois, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on peut imaginer que
Ça veut dire que c'est tous les rabbinim qui sont morts, qui sont dans la yeshiva d'en haut. Tu vois, comme j'ai dit, c'est comme l'Arabie Saoudite avec pour le football. Mais, donc il a entendu qu'il y avait une discussion dans la yeshiva d'en haut. Et donc, encore une fois, on répète, le cas, c'est que, donc, je lis d'abord les mots, après j'explique. In ba'eret kodem les sar lavan. Si jamais, en fait, dans les lois de la lèpre, si jamais, en réalité, donc, la tache blanche, elle était avant le poil blanc, tamé, c'est impur. Je lis, je traduis, j'explique encore après. Ve'in se'ar lavan kodem les ba'eret. Mais si jamais, en réalité, c'est le poil blanc qui était avant la plaie blanche, alors tahor, c'est pur. Donc, encore une fois, pour expliquer l'idée, c'est que dans les lois de la lèpre, si jamais donc à quelqu'un qui recevait la lèpre, il voyait en fait, il voyait une tache blanche, il allait chez le Cohen. Donc, quelle que soit la couleur de la tache, encore une fois, le Cohen, il n'impurifiait pas la personne. La personne, elle n'était pas impure, elle était simplement mise sous observation. Et en gros, le type, il devenait impur si la semaine d'après, soit la tache avait grandi, soit ou si jamais elle avait, comment dire, il y avait un poil blanc qui avait poussé dans la tache. Mais si jamais la tache n'avait pas grandi, il n'y avait pas de poil blanc qui était entré dans la tache, qu'elle était restée à la même taille, il était remis en observation pour une deuxième semaine. Et ainsi de suite jusqu'à la troisième semaine. Si au bout de la troisième semaine, il n'y avait rien qui était arrivé, il était pur. Voilà. Donc l'idée dans tous les cas, c'est que c'est que le poil blanc, c'est ça ce qui rend impur. C'est une des possibilités de rendre impur une tache de lèpre. Et l'idée, c'est de savoir, OK, donc ce qui est clair, c'est que si le poil blanc était avant la tache de lèpre, c'est-à-dire qu'on savait qu'avant que la tache apparaisse, il y avait déjà un poil blanc à cet endroit-là, la lèpre, c'est considéré comme pur encore. Parce que c'est pas c'est pas la lèpre qui a fait pousser le poil blanc. Il faut que le poil blanc il pousse dans la plaie, dans la lèpre, après l'observation, observer la première semaine, il n'y avait pas de poil blanc. C'est bon? Donc, si jamais, l'idée, ça donne en hébreu, ça donne si jamais la lèpre, elle était là avant le poil blanc. Donc là, c'est impur, puisque le poil blanc, elle a poussé après l'apparition de la lèpre. Mais si jamais le poil blanc il était déjà présent avant l'apparition de la lèpre, c'est pur. Donc ça, c'est clair, ça, c'est un passage de la Torah. Et ensuite, tu vois, l'Agma, elle dit, ça fait que si jamais il y a un doute, on ne sait pas en fait. Si jamais le Kohen, il ne sait pas si le poil blanc était avant ou après. Puisque voilà, on va dire, tu vois, donc voilà, peu importe comment c'est un safek, ou bien parce qu'ils n'ont pas regardé avant, ou parce que voilà, on ne sait pas. Et on ne sait pas si jamais le poil blanc est venu avant la lèpre ou après. Alors on dit sur ça, il y a une discussion. Akadosh Baruch Hu Omer Tahor. Akadosh Baruch Hu, il dit c'est pur. Et Kulu Metiv Tader Kia Amret Tameh. Mais toute la yeshiva d'en haut, ils disent impur. Donc voilà, donc ok. On comprend que ça peut dire ça, on peut dire ça, quoi. Ce qui est difficile, c'est comme Hachem peut avoir un doute, tu vois. Le doute, ça n'existe pas chez Hachem, donc lui, il sait, mais bon. Mais ça veut dire, voilà, ok. Tu vois, voilà, on peut aussi comprendre, tu vois, pourquoi on peut se poser la question, comment la yeshiva, elle peut aller contre Kadosh Baruch Hu, quoi. Tu vois, bon, bref, peu importe, dans tous les cas, c'est une marloquette, a priori. Donc dans tous les cas, dans la yeshiva, ils ne savaient pas quoi faire. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu et la yeshiva, ils sont pas. Ça veut dire, ils ne savent pas qui va prouver qui a tort, qui a raison. En Man Nochar, qui c'est qui va prouver qui a raison. Alors, tout le monde a dit, le Chach Rabba Bar Nachmani. C'est Rabba Bar Nachmani qui doit prouver qui a raison. Puisque puisque Rabba, il avait l'habitude de dire, Ani Yachid Ben Negaim, moi je suis le meilleur, je suis unique en ce qui concerne les lois de la lèpre, voilà, des plaies. Ani Yachid Bawalot, je suis unique, je suis spécial, je suis voilà, le meilleur dans ce qui concerne les lois d'impureté de Ohalot, c'est-à-dire des tentes, si jamais il y avait un mort dans une tente, est-ce qu'il rend impur tout le monde, etc. Donc après ça, ok, donc comme maintenant il devait, lui, comme lui, s'était toujours vanté d'être le meilleur, donc on lui dit, ok, comme tu es le meilleur, c'est toi qui dois venir, donc grosso modo, ça, tu dois mourir pour venir dans la yeshiva d'en haut pour décider qui a raison entre Akadosh Baruch Hu et la yeshiva d'en haut, donc ok, donc alors Shadou Shaliach Batre, ils ont envoyé donc un ange, a priori, pour aller le récupérer. Maintenant, Loava Matzim Malach Hamavet Nemekravle, mais l'ange de la mort, il n'arrivait pas à se rapprocher de lui. Et Loava Pasik Foumé Megersa, parce qu'il n'arrêtait pas donc sa bouche de faire la Gersa, donc ça veut dire de lire la Gemara, de réciter la Gemara, ce qu'on peut, tu vois, la Mishnah, peu importe. Donc c'est-à-dire il étudiait constamment, ça veut dire, a priori, l'ange de la mort, il ne peut pas approcher quelqu'un qui est en train de réciter une Gemara ou de réciter des Mishnayot ou des choses pareilles.
Alors, Adachi, donc, mais ce qui s'est passé, on retrouve la même histoire chez le roi David, entre parenthèses, qu'on lui avait dit qu'il allait mourir Shabbat et tout ça, et la même histoire de la suite. Adachi Nashiv Zika, donc après ça, à cause de ça, donc, quand c'est arrivé à ça, il y a le vent qui a soufflé, vers Vache Benekania, et ça a fait bouger les cagnats, c'était en fait, c'est des roseaux. Donc, comme lui, il était assis sur un tronc de, comment, de palmier et qu'il y avait des roseaux, quoi. Ça veut dire qu'il était a priori, ça veut dire qu'en fait, il se cachait pour pouvoir étudier parce qu'il était en fait poursuivi par le gouvernement. C'est ce que la Gemara, elle va dire. Ça veut dire, on a l'impression, tu vois, ça veut dire qu'il se cache pour étudier quelque part dans un endroit où il n'y a personne qui va l'embêter. C'est pour ça, en fait, qu'il est là-bas, qu'il y a des roseaux autour de lui et qu'il est sur un palmier. Alors, Anachina Shivzika va vache Benekania. Donc, le vent a soufflé et ça fait bouger ou ça fait du bruit entre les roseaux. Savar, donc lui, il a pensé à Rabat, Gunda de Parachaou. Il pensait que c'était une garnison de Perses qui venait le chercher, puisqu'il était sous gouvernement perse. Et lui, a priori, il était, comment dire, recherché par le gouvernement. Je ne sais pas pour quelle raison. Et en tout cas, donc, il pensait qu'il allait se faire attraper, quoi. Amar, donc il a dit Tinach nafshe de Gavra, c'est plutôt que mon âme, que l'âme de cet homme, c'est-à-dire que mon âme à moi, elle s'arrête, que je meurs, velo il m'a servi des malchoutes et que je ne sois pas transmis, attrapé par le gouvernement. Alors, ce modo, il devait devoir beaucoup d'argent aux taxes. Qui can- Parce qu'on voit pas qu'ils avaient des décrets antisémites contre la Torah chez les Perses, tu vois, ça veut dire, ça n'a jamais vu avant, tu vois, donc il avait dû voler de l'argent, c'est pas autre chose, tu vois. Alors, je sais pas, moi, commencer à dire mais on n'a jamais vu, à part ça, que les Perses, ils ont fait tu vois, ils faisaient tu vois, ils attaquaient des rabbinim parce qu'ils étudiaient la Torah, il n'y a eu aucun décret de ce côté-là. Donc, ça devait être quelque chose d'autre. On ne sait pas c'est quoi, hein, ça reste caché. Donc, il m'a servi des malcoutes et donc qu'il ne soit pas attrapé par le roi, par le gouvernement. Donc, voilà, donc il a dit, OK, je préfère mourir. Donc, il a arrêté d'étudier, l'ange de la mort est venu prendre son âme. Kikanach nafshe, donc Kianichan nafshe, donc ça veut dire quand son âme, elle s'est arrêtée. Amar tahor tahor, et donc Hachem, il a dit, ou l'Aïshiva d'en haut, ils ont dit, ou lui, il a dit, tahor tahor, ça veut dire c'est pur, c'est pur. Il y a de ça, bat kol ve'amra, donc ça veut dire, voilà, donc c'est le mot qu'il a dit au moment de mourir, en disant que lui, il pensait que si jamais il y avait un doute, si jamais le poil était venu avant la plaie, c'était pur, comme Hachem l'avait dit. Il y a de ça, bat kol ve'amra, donc il y a une voix du ciel qui est descendue et qui a dit, Ashrek Rabba bar Nachmani, heureux es-tu Rabba bar Nachmani, chez Goufra Taor, que ton corps était pur, ve'yatzat nishmatecha betaor, et que ton âme, elle est sortie, en disant le mot pur, Adkan, voilà. À mon avis, donc, tu vois, grosso modo, si on lit la Gemara vraiment d'une manière objective, on comprend que sûrement Rabat, il avait dû faire des conneries et que tu vois, il était poursuivi par le gouvernement et que la Gemara, tu vois, elle a voulu justement, tu vois, comme c'était un auteur important, tu vois, de la Gemara, donc elle a voulu laver sa mémoire et, en disant, tu vois, non, non, il était pur et tout ça, etc. Et voilà, quoi. Ça, c'est, tu vois, si quelqu'un il sait lire. Mais évidemment, tu vois, ça veut dire, tu vois, les chrétiens, tu vois, nous, on ne sait pas, tu vois, on ne saura jamais l'histoire, ni rien. Tout ce qu'on sait, c'est que bon, voilà, il était Tahor et que voilà, tout va très bien, voilà. Donc maintenant, donc, ok, donc évidemment, les prêtres catholiques ne comprennent pas tellement ce qui se passe. Donc, mitmarmerim meod bishtaim. Donc ça veut dire, donc ils ont vraiment, ils sont mitmarmer, ça veut dire ils s'amertent, ils ont de l'amertume beaucoup sur deux points. Donc la première chose, c'est Erkiyu Chaz Veshalom Cholkim Al Konam Vetsuram. Donc comment est-ce que la yeshiva d'en haut, elle peut aller contre la vie d'Hachem, de leur créateur, de leur possesseur et de leur créateur? Vachini Odyoter Gadol. Et la deuxième chose qui s'intrigue le plus, chez Yoamrim, qu'on a dit à la fin, entre Hachem et la yeshiva d'en haut, Man Nochar, qui c'est qui va prouver qui a raison? Veillez à idiot et que c'est quelqu'un d'idiot, ça veut dire un juif normal, un être humain normal, Marquia et Travaux, que lui, il va prouver contre Hachem. Il aurait pu prouver contre Hachem, quoique si c'est pur ou impur, Hachem, il a besoin de lui pour décider quelle est la halakha. Ok, ça c'est ce que je pose comme question. Ok, Gambézé, Shema Ledvarim Elou, donc lui, il va dire. Donc voilà, donc lui il va expliquer cette histoire-là, de dire comment est-ce qu'un rabbin, en l'occurrence, il pourrait avoir raison contre Hachem, ou en fait prouver comment la yeshiva d'en haut elle va contre Hachem, comment est-ce que Rabat, lui, il aurait pu faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre.
Donc il dit Gam baiser shamal idvarim elu, donc ça veut dire écoute ces paroles-là, mais tu sais qu'enoga tzidkam, et elle va sortir comme d'une manière tu vois brillante leur justice. V'chachamim v'chokhmatam tizrach kashemesh bitkufat, ça veut dire leur sagesse, elle va briller comme le soleil dans son firmament, avec Gvorata et dans sa puissance. Voilà, j'avance alors. Dak imama rasé. Donc, sache que ce passage, Galou lecha al darkei Hashem, donc il te révèle sur toi sur les chemins d'Hachem, Aïcharim qui sont droits, Hacharam Yesharim lechol anivraim qui sont droits pour toutes les créatures. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Lo kamelech basar vadam, pas comme un roi de chair et de sang, Hachar gozer gezera alamo, qui fait un décret sur son peuple, Velo yashgiach, qui ne fait pas attention, Beze inyan hu el amekablim, encore une fois, donc pour voir comment est-ce que c'est reçu par les gens, comment est-ce qu'eux ils peuvent le recevoir. Voilà, tu vois, voilà, j'allais parler de Macron, mais c'est un peu ça, tu vois, ça veut dire, tu fais un décret, tu vois, il faut voir comment est-ce que les gens ils peuvent, comment les gens vont recevoir le décret, quoi. Ça doit faire partie c'est ce qu'il dit. Lui du Hachem, il est comme ça. Tu vois, Aval Hachem, Idvarach, Maasav, Ufulotav, Yesharim, Elam et Kablim. Mais si Hachem, donc en réalité, ses actions et ses décrets, ils sont droits. Ces actions, il n'y a pas les décrets, mais en tout cas, ces actions, elles sont droites, elles apparaissent droites à celui qui les reçoit. Et ça veut dire que c'est une préoccupation d'Hachem, que ça soit comme ça. Donc voilà, comme on a expliqué déjà avant, donc on avait déjà parlé que c'est ça le but de ce puits, qui a Bechina chez Umitzad Amekablim, que l'aspect qui vient de celui qui reçoit, ou Zulat Abechina chez Umitzad Anoten, elle est différente de l'aspect de celui qui veut donner. Donc finalement, Velo Yase Akadosh Baruch Hu Ki Maraoui Venachon El Amekablim Gamken. Et donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire ce qui est apte et ce qui est possible, on va dire, pour ceux qui reçoivent. Donc voilà, Veu Bechinat Zulat, et c'est quelque chose de différent à Bechina chez Omitzadanoten, de l'aspect qu'il y aurait chez celui qui donne. Ça veut dire que voilà, la Torah, elle dit quelque chose. Voilà, mais encore une fois, on ne peut pas accepter tout ce que la Torah elle dit. C'est-à-dire le fait même qu'Hachem donne la Torah, c'était en fait quelque chose, tu vois, c'est un amoindrissement de la Torah elle-même. Mais à part ça, l'homme, en recevant ce message, il est obligé de l'amoindrir encore, tu vois. Et Hachem, si tu veux, à la fin, il est obligé d'accepter l'amoindrissement qu'il y a dans le fait de ce que l'homme peut recevoir. Et donc, il dit, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, il veut dire ici, a priori, que il veut introduire par là en disant c'est pour ça que si la yeshiva de Rakia, Hachem ait dit quelque chose, mais la yeshiva du Rakia, elle ne peut pas accepter de dire, par exemple, ici, Hachem dit dans le doute, ça serait pur, mais la yeshiva du Rakia, elle ne peut pas accepter le fait que ça soit pur. Donc, ça veut dire que, voilà, donc ça veut dire qu'Hachem, il est obligé de se conforter, tu vois, de tenir compte, en fait, de la vie des receveurs. Tu vois, comme on a déjà dit avant, c'est celui qui reçoit qui a raison. Donc, c'est pour ça, en fait, lui va expliquer que c'est ainsi qu'on comprend qu'il y a une discussion entre Hachem lui-même et les Chachamim qui reçoivent la Torah, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, on va dire, cette halakha, à recevoir ce message. Et voilà, et donc c'est pour ça que, en fait, a priori, Hachem, ce qu'il voudra dire, c'est si jamais il y a un Rav qui est spécifique, qui est meilleur que les autres, et que lui, on va dire, il peut expliquer, en fait, aux autres qu'est-ce qu'Hachem a voulu dire, alors lui, en fait, il va faire penser la balance, il va permettre au message d'Hachem, en fait, de devenir plus véridique, on va dire, d'être plus, tu vois, de faire penser la balance du côté d'Hachem. Ici, ce qui se passe, tu vois, Rabat, il va dire c'est pur, Hachem, il avait dit c'était pur, mais les gens de la yeshiva d'en haut, ils n'étaient pas capables d'accepter ce message, c'était inaudible, c'était incompréhensible, c'était quelque chose qui était insensé. Hachem, il était obligé de dire, OK, tu vois, tu vois, je peux pas aller contre vous, mais voilà, je peux pas aller contre. Ça veut dire, il est obligé de tenir compte de ceux qui vont recevoir, mais lui-même, il n'est pas capable en fait d'expliquer son point de vue. C'est un peu la même chose qu'on a avec Rabbi Eliezer avant. C'est comme si tu vois, c'est pas parce que tu as raison que tu es capable d'expliquer aux autres pourquoi tu as raison. Et des fois, ça devient. Et en fait, il y a besoin à chaque fois d'un intermédiaire. Tu vois que lui, il va être capable d'interpréter le message, etc., de faire passer le message, tu vois, de faire comprendre, tu vois, quoi. En fait, c'était ça le rôle, par exemple, de Moshe, comme on a vu, c'est ça la tribu de Netzar, à part l'idée du receveur qui a besoin, qui gagne sur celui qui donne, c'est introduit aussi l'idée d'un intermédiaire qui peut permettre, en fait, à celui qui reçoit de recevoir le plus possible.
tu vas d'amoindrir au maximum, si tu veux, le fossé qui est entre celui qui donne et celui qui reçoit. Voilà, et dans tous les cas, donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, Rabat, dans ce sens-là, il aurait le même sens que le même rôle que Moshe, dans le sens où tu vois, ça veut dire, voilà, lui, il doit essayer de faire, il va permettre à faire passer le message à un niveau supérieur. Chose qu'Hachem lui-même, il n'est pas capable. Tu vois, voilà, Hachem n'était pas capable d'enseigner la Torah aux Juifs, il fallait un intermédiaire pour l'enseigner. Parce que tu vois, voilà, celui qui reçoit, il est toujours supérieur à celui qui donne, encore une fois, et surtout, mais il est aussi inférieur parce qu'il ne peut pas tout recevoir, quoi, grosso modo. Et à cause de ça, tu as besoin d'un intermédiaire qui permet à celui qui reçoit de recevoir le plus possible. Tu vois, c'est le double rôle, tu vois, de voilà, tu vois, de Jeunesse. Voilà, donc enfin, donc voilà. Bref, donc en tous les cas, donc il dit au PPK, donc j'avance, et donc ok, donc je ne sais pas pourquoi, voilà, donc il va continuer sur cette idée. Il dit Mamonot, et donc dans le PEC Hadini Mamonot, c'est un PEC dans son Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, il a dit Bechol Makom Sheshoalin Aminin. À chaque fois que donc les minimes, a priori c'est les catholiques ou les chrétiens, les ancêtres en tous les cas des chrétiens, ils posent une question sur la Torah, Teshuvatan Betzidan, la réponse elle est juste à côté. Alors il donne des exemples. Il va dire Naase Adam Betsalmenu. Par exemple, dans la Torah, il y a marqué faisons un homme à notre image. Donc, comme s'il y aurait plusieurs dieux. Alors, dans le verset juste après, il y a marqué Vaivra Elohim et Adam Betsalmo. Il y a marqué Elohim a créé l'homme à son image. Donc, c'est un singulier. Tu vois, donc ça veut dire les minimes, eux, ils auraient utilisé le début du verset en disant ah voilà, il y a plusieurs qui ont créé Dieu, qui ont créé l'homme, Betsalmenu, à notre image, au pluriel, mais à la fin, il est marqué Elohim, il a créé l'homme à son image, à lui, au singulier. Le problème, c'est que Elohim, c'est un pluriel, mais ça, on s'en fout un petit peu, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, voilà, peu importe, tu vois, ça veut dire, à la fin, c'est vrai, peut-être qu'il y a, ça veut dire, il y a une pluralité, mais à la fin, l'image, elle est unique, quoi. Grosso modo, il y a une seule image. Il y a une seule poinçon, peu importe. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut dire, on va voir ce qu'il va. En tout cas, bref, tu vois, c'est grosso modo, la réponse que lui donne Rabbi Yochanan, a priori, elle n'est pas hyper convaincante. Parce que, comme je dis, parce que Elohim, c'est un pluriel. Après, donc, il dit Avan Nerda. Donc, après, ça dit encore, une autre fois, on voit une pluralité chez Hachem. Avan Nerda, Nevale, Nivla et Sefatam. Ça veut dire venez, descendons, et on va mélanger leur langue. Et donc, là-bas, donc, encore une fois, un pluriel. Et pourtant, dans la suite, quand il y a l'action, il y a marqué Vayered Hachem, Lirot et Taïr, Bet Amigdal. Il y a marqué, donc, Hachem, il est descendu pour voir la ville et la tour. La tour. Donc l'idée, c'est qu'encore une fois, quand Hachem il descend, il est unique. Même si au niveau de la consultation, il y a une pluralité, quand il y a l'action, il est unique. Kisham Nuglu Elava Elohim, donc c'est encore ça part sur Yaakov. On dit que là-bas, Dieu, les Elohim s'étaient révélés à lui. Donc c'est au pluriel. Niglu, c'est au pluriel. Là-bas, c'était révélé les dieux à lui. Et alors, dans la suite, Yaakov, il dit, quand il fait le sacrifice, il répond, il fait le sacrifice, il El Aoneoti Beyam Sarati. Il le fait au Dieu qui lui a répondu au moment de ses malheurs. Donc, c'est un Dieu unique et pas une pluralité. Encore un autre verset maintenant où on dit, dans le Deutéronome, on nous dit qui est un peuple, ça veut dire qui est un peuple grand comme vous, qui a des dieux proches de lui comme Hachem notre Dieu. Perol Korenu Alav. Tu vois, donc ça veut dire encore une fois donc des dieux proches, Elohim, Kérovim. Donc voilà, donc des dieux c'est un pluriel et Kérovim c'est aussi au pluriel. Et donc a priori, je pense qu'il veut dire, mais dans la suite du verset, il est marqué qu'Hachem Elokenu, Perol Korenu Elav, que c'est un singulier. Encore une fois, il dit Mikam Ha Israël Goyachad Baaretz. Tu vois, ça veut dire qui est comme l'Israël, comme un peuple unique dans la terre. Baaretz, Asher Eralchu Lo Elokim Livdot Lo Leam. Ou Elohim, ou des Elohim, encore une fois, quand on voit la sortie d'Égypte, sont venus pour le libérer, pour qu'il soit pour lui un peuple. Ça veut dire que la pluralité, tu vois, elle est toujours en réalité, comment dire, liée à une unicité. Ça veut dire, voilà. Voilà. Donc, c'est que la pluralité, elle est toujours liée à une unicité. Et bon, a priori, tu vois, ça veut dire, quand on est à la page Shin Aleph, on est 371. On est vers Agwala, on est vers Revilly, et page
Voilà, cinquième chapitre, et voilà, première colonne de la page, tu vois, 371, où on est en train d'étudier une Gemara tout à fait bizarre, hein, et tu vois qu'en fait, Rabbi Yochanan, il semble apporter des versets en disant, à prouver, en fait, grosso modo, que le christianisme est faux, et alors qu'en fait, tous les versets qu'il ramène, ils semblent être des super grosses preuves au christianisme, puisque c'est à chaque fois une pluralité qui devient un. C'est exactement ce que les chrétiens disent, tu vois. Et tu vois franchement, tu vois, en tant qu'avocat, on aurait pu faire mieux, quoi. Tu vois, tu vois, à chaque fois qu'il amène un passage, on a l'impression qu'il s'enfonce un peu plus. Tu as dit, qu'est-ce que tu vois, dans quel truc, dans quelle merde il est en train de nous foutre, tu vois, comment tu vas répondre tout ça? Et ça, tu vois, je me dis, tu vois, et tu vois, comment il s'appelle, et le Maral, il ramène ça, tout pimpant. Et tu j'espère tu vois, c'est quand tu vois, quand t'as un court case, tu vois, quand t'as un procès, que tu dis, purée, j'espère que l'avocat, il a vraiment une stratégie derrière, que c'est pas en train de, tu vois. C'est ça, quand tu lis cette grâce, c'est ça ce que tu as l'impression. Moi, je me dis, mince, j'espère qu'il a vraiment une carte derrière, qu'il a un joker, quoi. Tu vois, parce que là, pour l'instant, tu as l'impression qu'il s'enfonce, tu vois, à chaque ligne, tu vois. Bref, tu vois. Moi, j'avance, tu vois, donc je continue. Ok, donc, Umikam Haïsraël Goyechat Baretz, Asher Alpou, donc qui est comme Israël, qui est comme ton peuple Israël, un seul peuple, Asher Alchulo, qui sont venus au pluriel Elohim, donc des dieux, Livdot Lo, mais ça veut dire pour le libérer à lui, donc les âmes comme un peuple, donc c'est à lui au singulier pour son peuple à lui, donc on passe d'un pluriel à un singulier. Après, il dit encore, il ramène un verset maintenant dans Daniel, Adi Kursin Ramav Vatik Yomin Yativ. Ça veut dire Adi Kursin Yativ. Adi Kursin, je pense Kursin, c'est son trône. Adi Kursin Ramav, ça veut dire que ses trônes sont hauts, c'est au pluriel. Vatik Yomin Yativ, et l'ancien des jours est assis. Donc, comme encore une fois, les trônes, ils sont marqués au pluriel. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs personnes sur les trônes, mais à la fin, il est marqué non. Il n'y a que l'ancien des jours ou celui qui a les jours éternels qui est assis. Euh, OK. OK. Donc, la question, elle dit voilà, OK. Donc, maintenant, pourquoi? Donc, a priori, lui, il a dit OK, on voit que Hachem, quand il agit, il est seul. Grosso modo, ce que lui veut dire, c'est qu'on voit que quand Hachem, il réfléchit, enfin, il prend une décision et il prend un conseil à plusieurs. Mais quand il rentre dans le monde de l'action, à ce moment-là, il agit seul. C'est ce qu'on a l'impression. Tu vois, c'est comme ça que lui va interpréter tous ces versets. Dire, quand, par exemple, dans certains versets, c'est assez clair, dans d'autres, c'est moins clair. Tu vois, si on les reprend, tu vois, c'est quand nous faisons un homme à notre image, bon, on comprend que c'est le conseil, c'est prendre conseil. Et ensuite, il y a marqué Dieu a créé un homme à son image. Donc, ça voudrait dire, tu vois, dans l'action, il est seul. Dans l'histoire de la tour de Babel, il y a marqué Ava Nerda, ça veut dire venez, on descend. Et là-bas, il est marqué Nevale et Tsefatam. Ok, on va mélanger donc s'il prend conseil, on va mélanger leur langue. Mais ensuite, il y a marqué Vayered Hashem, Lirot et Taïr. Hashem est descendu lui-même pour voir la ville. Donc, quand il agit, il est seul. Kisham Nigloa Elohim, ça veut dire quand Jacob il a vu la vision, il a vu plusieurs anges, plusieurs dieux, on va dire. Mais celui qui lui a répondu, Jacob, il comprend que dans l'action, quand il y a eu celui qui l'a sauvé de la vanne, qui lui a donné la bracha, c'est un Dieu unique. Tu vois, donc, tu vois, c'est comme si à chaque fois, il y a une étape où il y a une pluralité à un moment, mais au moment de la décision, au moment de l'action, quand la décision est prise, il intervient. Là où c'est le moins clair, c'est pour ça que je les ai repris tous, c'est beaucoup plus, tu vois, donc, bon, la même chose en réalité, quand le verset sur la prière, où il te dit, voilà, que quand on prie à Elohim, a priori, on passe par une pluralité, on va dire. On va dire qu'on prie en fait à des dieux pluriels, mais ça voudrait dire on passe par une pluralité, ça veut dire des sphirotes, un truc comme ça, des anges, quoi. C'est comme si les anges, ils interviennent pour faire monter notre prière. Un truc comme ça, tu vois, être dans le flou, hein, parce que sinon, tu vois, c'est compliqué à expliquer. Mais ça voudrait dire, ça voudrait dire, en fait, tu vois, que la prière, elle pourrait être adressée à une pluralité, mais finalement, celui qui répond, c'est Hachem Elokeinu, tu vois, tu vois, c'est Kérovim et Lav, c'est une pluralité qui se rapproche de l'homme quand il fait la prière, mais finalement, c'est le Dieu unique qui répond. Un truc comme ça, tu vois. Hachem Elokeinu, Elohim Kérovim, tu vois, un des dieux proches, Hachem Elokeinu, de Kol Korenu Elav, comme notre Dieu, comme nous l'appelons. OK, après, OK, mais là où c'est beaucoup moins évident, c'est le passage sur la sortie d'Égypte, tu vois. Puisque tu vois, dans le verset, tu vois, c'est le dernier verset qu'il a ramené, dans le Deutéronome, il y a marqué Umikam Ha Israël Goy Echad, qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique.
Barès sur la terre, Asher al-Khulu Elohim, que ça veut dire que les Elohim, ils sont venus, Livdot Lo, pour le racheter, Livdot, pour le libérer, pour lui, les âmes en tant que peuple. Et là, c'est beaucoup moins évident de dire que les Elohim, ils étaient qu'au moment de la, comment dire, tu vois, on parlerait d'une prise de décision, d'un conseil, et qu'ensuite il y aurait une action par un Dieu unique. C'est-à-dire, cette explication, elle marche beaucoup moins bien sur le dernier verset. C'est pour ça, tu vois, en fait, tu vois, que voilà, je sais pas, ta vérité, tu vois, mais bon, peu importe. En tout cas, donc, grosso modo, tu vois, ça veut dire ce que Rabbi Yochanan dit, c'est qu'au moment de la prise de décision, il y aurait comment dire, il y aurait une pluralité à un moment, mais ensuite, au moment de l'action, il y a une unicité. Tu vois, Rabbi Yochanan, et là, Kadosh Baruch Hu, c'est d'abord, donc Rabbi Yochanan dit, Kadosh Baruch Hu ne fait rien, jusqu'à ce qu'il prenne conseil dans sa famille, Pamalia, c'est la famille, comme en français, Shel Maala, dans la famille d'en haut, qui demande conseil à sa famille. Sheneemar, Bigzera, Tirin, Pidgama, ça veut dire ça veut dire dans le décret, j'imagine, Irin, j'imagine dans la note, on va avoir une traduction de cet araméen, parce que mon araméen à moi, ça y est, tu vois, donc, une seconde, Chakol, Betet, Pamalia, ils n'ont pas, il y a Betet, Chakol, ils n'ont pas. Donc, Irin, a priori, à mon avis, c'est les anges ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça serait plutôt les animaux, même les animaux sacrés. Tu vois, comment dire, Hayat Kodesh. À mon avis, je pense que les Irin, tu vois, Ayar, c'est un animal. Je pense, tu vois, c'est Bigdat, Irin, Pilgama, c'est dans le décret des animaux sacrés, la chose se trouve. Ou Mamar, Kadishin, Shelta, et dans la parole des saints se trouve la question. C'est Daniel qui dit ça quand il commence à interpréter le rêve de Nabucodonosor. Bref. Mais ça veut dire qu'on voit qu'en réalité, ça veut dire qu'il y a une pluralité. Quand Daniel il reçoit sa prophétie pour interpréter le rêve de Nabucodonosor, il dit qu'en fait, c'est une pluralité. Ça veut dire la vision qu'il a eue, c'était une vision plurielle de plusieurs anges, etc. Ce qu'il dit, tu vois, Big Irin, dans le décret des anges, on va dire, la chose se trouve. On va marquer Adichin Shelata, et dans la parole des saints, au pluriel, se trouve la réponse, la question. Puisque Nabucodonosor, il avait demandé à Daniel, non seulement, parce que Nabucodonosor, contrairement à Pharaon, il avait oublié le rêve aussi. Donc, il demandait, il fallait que le type, il trouve, non seulement trouve l'interprétation du rêve, mais il fallait qu'il ait aussi le rêve. C'est quand même, on m'entend? Ouais. On m'entend? 100%. Yes. C'est quand même paradoxal que la pluralité se trouve en haut et l'unicité en bas, alors que on est dans un monde pluriel, on va dire, où on a du mal à saisir l'unicité. On pourrait penser plutôt le contraire, quoi. Je veux dire, je sais pas, ou alors il y a les mêmes lois qui règnent en haut qu'en bas. C'est curieux quand même. Ça va toujours dans le même sens. Alors quand Hachem il est dans le monde matériel, quand les forces spirituelles sont dans le monde matériel, elles se manifestent de façon unique, peut-être mais là-haut on dirait que ça vit de façon plurielle, quoi. C'est ce que lui dit, tu vois. Ça paraît vraiment paradoxal, quoi. Ça paraît pas logique, quoi. Je sais pas comment on pourrait. Vas-y, j'ai complètement. Quelle interprétation, quel sens on pourrait donner à ça? Pour l'instant, j'ai vraiment du mal, honnêtement. Tu vois, mais, tu vois, honnêtement, j'ai pas vraiment de. C'est difficile à comprendre, tu vois. J'essaie de réfléchir, tu vois. C'est difficile à comprendre. On a l'impression, encore une fois, tu vois, ce qu'on a l'impression plus, tu vois, c'est pas qu'il y a une sorte de pluralité des dieux en haut, et qu'ensuite il y aura l'unicité, mais on a l'impression que c'est comme si il y a une diffraction, quoi, qui se fait à un moment. Il y a une diffraction, et ensuite il y a une réunification. C'est comme s'il y aurait un 1 en haut, ensuite tu vois une diffraction à un moment, puis c'est les sphirotes, mais dans la Kabbale ça marche comme ça. Hein. Ça veut dire il y a les sphirotes, tu vois, les sphirotes, les sphères, c'est une diffraction. Comme on a vu, tu vois, il y a Chesed, Goura, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Tatati, c'est différents attributs. On voit que, si tu veux, chaque prophète, en réalité, il est en roue libre un petit peu dans son système. Et tu vois, il est diffracté. Tu vois, tu pourrais dire, voilà, quel rapport entre Yitzhak et Abraham, c'est l'un et l'opposé de l'autre. Tu vois, ça veut dire. Donc, il y a une sorte, ça serait là où il y aurait une diffraction. Quelque part, tu vois, comme si, à la fin, on va arriver, comme il dit, au Amechad, un seul peuple,
arriver à l'unification d'Hachem, etc. Mais que cette unification, en fait, elle passe par des étapes où il y a une diffraction. Tu vois, c'est comme ça qu'on verrait, tu vois, ça expliquerait, tu vois, aussi quand on parle que quand il y a la prophétie ou quand il y a la prière, en réalité, même si la prière, elle est adressée à un Dieu unique, en réalité, on voit bien que, tu vois, on fait de la diffraction, on dit, tu vois, ça veut dire, quand on dit, tu donnes à l'homme l'intelligence, c'est une chose, tu vois, on dit, fais-nous faire tes chouvas, c'est une autre chose. Tu vois, quand on dit libère-nous, c'est autre chose. Guéris-nous, c'est une autre chose. Bénis-nous, c'est une autre chose. Chaque fois, tu vois, on voit bien que dans la prière, on est plutôt dans la diffraction. Ça veut dire, tu vois, on fait 18 bénédictions, on fait un truc, tu vois, on diffracte. On dit pas simplement, voilà, tu es le Dieu unique, tu fais tout, si tu t'en supplies, Hachem, sauve-nous. Tu vois, ça devrait s'arrêter là, la prière. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, si on commence à dire tous ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, on rentre dans une sorte de diffraction, tu vois, de sphirote, etc. Et qu'a priori, c'est à travers cette division, cette multiplicité, etc., qu'on atteint un degré supérieur à l'unité d'Hachem, tu vois. Et maintenant, comment? C'est bizarre, tu vois. Je suis d'accord que c'est bizarre, mais ça veut dire, tu vois, grosso modo, on voit ça, tu vois. Ça veut dire, Est-ce que la diffraction, c'est pas relié au vivant, justement? Est-ce que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait justement des frottements, des oppositions, justement, et que cette dimension, on la retrouve aussi là-haut, d'une certaine façon. non, Si on a été complètement absorbé dans l'unité, je veux dire, il ne se passerait rien du tout, quoi. non, comme tu le dis, La vie serait pas, enfin, il n'y aurait pas de complexité, il n'y aurait pas de vie, quoi. c'est pas ça. Je sais pas. Mais j'ai écouté j'ai lu un jour que j'ai sous les yeux, le 118 d'ailleurs là, où il dit qu'il y a l'unicité, c'est l'axiome principal de base qui unit, et ensuite chacun intellectuellement, les sensations, les sentiments, c'est uni, on a un seul Dieu, etc., on l'adore, etc., on le sert, etc. Et puis ensuite chacun intellectuellement a ses différentes positions. Oui, sur sa nature, sur sa neshama, et c'est ça, comme dit, on voit avec Abraham, Isaac et Jacob, on voit que chacun est Oui, ils différent. sont différents, bien sûr différents, mais ils ont le même Dieu. Oui, non, a priori, c'est ça, mais C'est tu vois, c'est comme on va dans une boutique où il y a un menuisier qui est un artiste et qui fait plusieurs objets. Il y a plusieurs objets qui se ressemblent. Pas du tout. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, il y a un seul créateur de ces objets. non, je comprends, mais la question est de savoir quel est le rôle Pas que de question. Oui, non, c'est ça, c'est pourquoi on passe par cette diffraction. Pourquoi ça veut dire, voilà, c'est la vraie raison. C'est comme dit, donc c'est ce que c'est le sens de la vie. C'est C'est la possible. création, le créateur, la création, c'est ça, non? Oui, c'est possible, c'est clair. Tu vois, c'est un peu comme on dit, hein, pour dire dans ce que tu as dit, tu vois, c'est que dans le Shemona Esrei, par exemple, on fait 18 brachot, que c'est Chai, tu vois, c'est la vie, quoi. Les sphères sont appelées l'arbre, tu vois, c'est Chaim. Pourquoi il y a le 19e? Pourquoi c'est le 19e? Le 19e, ça, c'est notre histoire. Ça, franchement, elle a été rajoutée plus tard. Et bon, le Harizal, il a beaucoup parlé sur cette 19e racha. J'en sais rien, tu vois, je sais pas exactement. Mais bon, mais le fait, a priori, ça s'appelle Hashmona Esrei, c'est-à-dire à la base, D'accord. c'est 18. Bon, Voilà. disons. Mais on voit bien encore une fois qu'à chaque fois, c'est-à-dire que même dans la manière dont le Shemona Esrei il est construit, on voit bien que en fait, ça veut dire il y a une réunification. Suivant chaque étape, il y a une réunification. Voilà. Quand tu demandes toutes les choses, on va dire, et à la fin, tu dis béni sois-tu Hachem qui écoute la prière. Et tu vois, ça réunifie toutes les demandes qu'on a fait avant. Et même et le shalom, tu vois, l'idée du shalom, c'est aussi un truc de réunification en disant voilà, il y a différentes choses. Et maintenant tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le shalom. Ça veut dire qu'il y a toujours il y a l'équilibre entre tout ça, tout ce qu'on a demandé, entre toutes les personnes qui sont présentes, tu vois, etc. Kolecha, tu vois, ça veut dire tu vois, bénis-nous chacun, tu vois, à la lumière de ta face. Tu vois, et qui bénissent son peuple, bénisse soit Hachem, qui bénisse son peuple Israël dans la paix. Tu vois, c'est que l'idée, c'est que, voilà, encore une fois, l'unification, il y a une réunification à chaque fois quand il y a cette diffraction. C'est compliqué, mais je pense aussi ce que tu as dit sur l'histoire de dire qu'il y a une sorte de miroir entre le monde matériel et le monde spirituel, le monde d'en haut, des anges, etc. C'est aussi vrai, tu vois, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde-là, il y a une multiplicité de choses, il y a une différence. Donc voilà, comme il y a un ange pour chaque chose, quoi. Il y a un ange pour chaque pays, il y a un ange pour chaque élément. Donc en fait, ça veut dire que voilà, donc c'est normal, comme tu dis, que si jamais dans ce monde-là on retrouve une pluralité et comment dire, voilà, tu vois, un morcellement ou quelque chose comme ça, une mosaïque.
c'est logique de penser que dans les anges, chez les anges aussi, il y a cet aspect mosaïque. Et maintenant, ok, tu vois, c'est une question de savoir comment ça marche avec l'unité d'Hachem, tu vois, ça c'est, tu vois, c'est ça ça veut dire ça, c'est notre histoire, tu vois, c'est ça, tu vois, tu vois, la vraie question, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre cette unité à travers ce morcellement ou pas, tu vois, c'est ça la vraie question. Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, est-ce qu'il y aurait, tu vois, une sorte de morcellement, et voilà, tu vois, il y a un morcellement du monde, il y a un morcellement des énergies, un morcellement des forces, etc. Et que dans la prière, si tu veux, en fait, nous, on s'adresse à Hachem, mais en fait, mais grosso modo, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça serait comme si on s'adresse pas vraiment à Hachem en réalité, parce que ça voudrait dire que Hachem, en réalité, on peut pas vraiment lui parler. Donc c'est comme si, tu vois, c'est un peu comme Jacob. Quand tu regardes l'histoire de Jacob, on te dit, lui, Niglou à Elohim, tu vois, ça veut dire, les Elohim se sont révélés à lui, et après il fait une reconnaissance au Dieu qui lui a répondu. Comme tu vois, si tu veux, la révélation, elle était en fait, tu vois, multiple. Mais en fait, tu vois, le Dieu qui lui a répondu, donc ça veut dire l'accès qu'on pourrait avoir à travers Hachem, c'est vraiment, tu vois, que dans le monde de l'immédiateté de l'expérience. Mais en fait, tout ce qui n'est pas de l'immédiateté de l'expérience, ça serait de l'ordre du pluriel et que, en fait, alors tu vois, là, tu vois, c'est la question, c'est de savoir, tu vois, quel sens ça a, tu vois, pourquoi ça serait encore une fois pas de l'idolâtrie de faire ça, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, pour donner un exemple, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, pour reprendre cette idée, elle est reprise plein de fois, tu vois, c'est quand on dit, dans le Nefesh HaChaim, dans d'autres auteurs, tu vois, c'est quand on fait une bracha, on dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, par exemple, tu vois, Azan et Akol, ou Asher kideshanu b'mitzvotav. Et tu vois, quand on dit Baruch ata Hashem, c'est béni sois-tu Hashem, donc il y a un tutoiement, ça veut dire on parle à Hashem face à face. Ensuite, au milieu de la bracha, une fois qu'on a dit notre Dieu, le roi du monde, que ça peut faire partie du tutoiement, on va dire, après ça, on parle toujours à la troisième personne. On dit par exemple, Asher Kideshanu Bemitzvotav, c'est troisième personne. Celui qui, tu vois, pour faire passer en français que ça ait un sens, ça serait béni sois-tu Hachem, celui qui, ou tu vois, qui nous a ordonné de faire Netilat Yadayim ou de mettre les téfilines ou même qui nous nourrit, tu vois, même quand tu fais n'importe quelle bracha sur, par exemple, sur un café, tu dis Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Donc ça veut dire tu tutoies Hashem. Et après tu dis She'akol niya bidvaro, que tout a été suivant sa parole. Tu en passes direct à la troisième personne. Et tu vois, donc, tu vois, les Mekoubalim, ça veut dire, tu vois, les Nefesh HaChaim, plein de commentaires, ils interprètent ça, de dire qu'en réalité, l'idée, c'est que nous, ça veut dire, l'idée, c'est que quand on dit Hachem, en réalité, le nom d'Hachem, ça serait pas vraiment Dieu lui-même, puisque Dieu, il n'a pas de nom. Donc, en réalité, ça veut dire béni sois-tu Hachem, ça c'est quand tu vois le café, et donc, en fait, tu as une révélation d'Hachem. Puisque voilà, tu reconnais toi Hachem dans ton café, quoi, on va dire, une révélation d'Hachem dans ton café. Donc tu dis béni sois-tu Hachem, puisque maintenant que je bois mon café, donc en fait je vois Hachem, quoi. Mais ensuite, après, on passe à la troisième personne, tu vois, Elokeinu melech haolam, c'est notre Dieu qui est le roi du monde, donc qui se révèle à travers le monde. Mais ensuite, tu vois, ça veut dire le vrai Dieu, puisqu'on peut pas, en fait, c'est à lui qu'on veut s'adresser. C'est pas le vrai Dieu, mais ça veut dire le Dieu unique, etc., qui serait au-dessus de la matière et qui serait vraiment unique. En fait, on ne peut pas lui parler puisqu'on ne le voit pas et on n'a pas vraiment accès à lui. Donc, c'est pour ça qu'on passe à la troisième personne en disant que bien qu'on reconnaît Hachem, si tu veux, à travers le fait de boire un café ou de mettre des téfilines ou de faire Shabbat ou n'importe quoi, on sait que en fait, c'est celui, ça veut dire c'est une révélation de celui qui, et que là, c'est la troisième personne parce qu'on n'a pas accès à lui, qui nous a ordonné de faire telle mitzvah ou qui a tout fait exister par sa parole. Et c'est comme ça, tu vois, mais ça serait un truc comme ça serait comme si, en fait, la révélation, ça serait plutôt de notre ordre à nous. Ça veut dire, nous, en fait, on voit Hachem, on peut reconnaître Hachem que d'une manière fractale, quoi, d'une manière fractionnée. Grosso modo, c'est comme ça que les Mekoubalim expliquent. Ça veut dire, et nous, notre travail, ça serait de reconnaître Hachem à travers toutes ces pièces de la mosaïque. Ça veut dire, quand je bois un café, c'est une bracha. Quand je mange un gâteau, c'est une autre bracha. Quand je mets les tefilines, c'est une autre bracha. Quand j'étudie la Torah, c'est une autre bracha. Tu vois, ça veut dire. C'est un mouvement dynamique quand même. On nous a inscrit, on va dire, c'est pas statique. Il faut qu'on reconstitue de l'unité en permanence, quoi. C'est la seule façon, on va dire, qu'on a de vivre, de toucher l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, et quand réalité, c'est fait comme ça, quoi. C'est fabriqué comme ça. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que l'unité d'Hachem, en fait, on a accès à elle qu'à travers l'immédiateté de la vie. Et donc, c'est complètement quelque chose. Tu vois, c'est par exemple, parce que imagine quand tu dis,
Dans Birkat Hamazon, tu dis Baruch Ata Hashem, tu vois, béni sois-tu Hashem. Donc ça veut dire qu'il Elokeinu melech haolam, donc il se révèle, tu vois, ça veut dire dans le monde, tu vois, ça veut dire que nous on reconnaît sa révélation. Et après on dit Azan et Haolam, tu vois, qui nourrit le monde. Donc, ça voudrait dire, tu vois, quand on dit Azan et Taolam qui nourrit le monde, en fait, on met ça exactement au même niveau que quand on dit Asher ki deshanu b'mitzvotav laniach tefillin. Ça veut dire, on parle à la troisième personne. Ça voudrait dire, tu vois, qu'en réalité, que quand tu manges quelque chose, en réalité, tu vois, ça veut dire, toute révélation que toi, tu fais à travers ta conscience d'Hachem, elle est fragmentée. Et en fait, et le travail, c'est, si tu veux, servir Hachem à travers ta conscience, en réalité, c'est reconnaître son unité, on va dire, d'une manière, tu vois, ça veut dire, tu vois, presque négative, puisque tu sais que tu n'as pas accès à la conscience d'Hachem par ta conscience. Tu vois, comme à travers la fragmentation, que tu vois que ta conscience, elle crée du monde. C'est ta conscience du monde qui crée une fragmentation. C'est-à-dire, pour moi, quand je vais boire un café avant de le boire, tu vois, je prends conscience du café et grosso modo, en fait, et dans cette prise de conscience, j'ai fragmenté le monde, quoi. Pour parler comme Lacan, je l'ai fétichisé, tu vois. Et que donc, en fait, l'idée, c'est de maintenant de reconnaître, tu vois, ça veut dire l'unité d'Hachem à travers cette fragmentation. Ça veut dire en disant, cette fragmentation que mon cerveau il fait en disant maintenant je vais boire un café, que c'est une fragmentation. En fait, tu vois, ça veut dire, elle se fait devant Hachem. Ça veut dire, on reconnaît en fait que c'est une émanation de l'unité d'Hachem. Mais ce qui est super étrange, c'est que en fait, à la fin, quand on dit par exemple Azan et Takol, etc., c'est quand tu bois le café, à ce moment-là, tu as une expérience d'Hachem directe. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois, c'est Azan et Taolam. Parce qu'à partir du moment où, quand on parle, tu vois, de Sheakol Yabidvo, quand on parle à la troisième personne de Dieu, ça veut dire quand on parle vraiment de l'expérience directe, tu vois, qu'on a avec le monde matériel. De la même manière qu'on dit la même chose quand on parle de l'expérience d'une mitzvah, ça voudrait dire, ok, toi, tu prends conscience que tu mets les tefilines, etc. Au moment où tu prends conscience que tu mets les tefilines et que tu vas faire une mitzvah, en fait, c'est déjà une vision fragmentée d'Hachem, du monde, etc., et de la mitzvah. Mais tu reconnais, en fait, ton idée, c'est de dire, voilà, même si maintenant je prends conscience, ça dans la prise de conscience, ça veut dire grosso modo, c'est que de la prise de conscience d'exister et de reconnaître Hachem dans le monde, en fait, ça serait, pour dire un truc qui m'a encore énervé, c'est de dire, ah voilà, ça, c'est de l'idolâtrie déjà. Et que tu vois, ça serait à la racine de l'idolâtrie. Et que tu vois, qu'en réalité, on est obligé à chaque fois de dire, ah ouais, et en fait, mais c'est en face d'Hachem, tu vois, et que Hachem, lui, il est la troisième personne. Mais on crée, tu vois, un lien en disant, voilà, comme si, en fait, notre prise de conscience, ça serait déjà une prise de conscience de nous-mêmes. C'est une prise de conscience qui fragmente le monde, qui le coupe, qui le mosaïque, comme on veut, tu vois. Mais dans cette prise de conscience, il y a déjà une fragmentation du monde et qu'on veut, en fait, on dit, OK, normalement, donc en tant qu'être humain, grosso modo, on est dans l'idolâtrie parce qu'on est dans la fragmentation, par le fait même qu'on prend conscience du monde et qu'en fait, on l'organise dans notre tête et que, tu vois, on prend conscience des actions qu'on fait. Et donc, on dit, en fait, et ça serait déjà de l'idolâtrie, grosso modo, ça serait déjà quelque chose, parce que c'est là où on brise l'unité d'Hachem, le contact, en fait, à l'unité d'Hachem qui devrait, tu vois, en fait, qui est existant, mais qui dépasse, en fait, la conscience et qui dépasse, tu vois, les mots. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et donc une expérience, on va dire complètement, ça veut dire une expérience, on va dire presque physique, et qu'on peut vivre quand on fait une mitzvah ou même quand on mange un gâteau. Tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est dans l'expérience de mettre les téphilines qu'en fait, on est dans l'unité d'Hachem parce qu'en fait, c'est une expérience directe qui passe au-dessus de notre conscience. C'est ça ce que ça voudrait dire. Tout ça, c'est ce que tu m'as posé la question. Maintenant, je te dis, c'est quoi la réponse? C'est ça, a priori, le sens d'Agmara. Ça voudrait dire. Ça a quelque chose à voir avec l'être au monde d'Heidegger. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est exactement ça. Ça veut dire, ça a à voir, ouais, ça a à voir, sauf que, tu vois, ça a à voir, mais avec plein de mais, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est parce que pour lui, il voit, ça veut dire, c'est la même chose, ou si tu veux, mais le contraire complètement, tu vois, tu vois, ça voudrait dire, et sans arriver non plus, tu vois, ce que tu me dis en disant ça montre, tu vois, aussi ça me montre si tu ne suis pas grosse question sur les vinas, tu vois, parce que je vais t'expliquer l'idée. Tu vois, mais ça veut dire, ce qu'il dit, c'est comme ça veut dire, tu vois, quand tu dis l'être au monde de Heidegger, c'est de dire en réalité, ok, ça veut dire, ok, la prise de conscience, c'est une fragmentation, blablabla, et ça serait déjà comme si tu veux, même une négation même de ma volonté d'exister, on va dire, de mon existence première. Et lui, tu vois, en fait, dans l'idée, tu vois, d'Heidegger, tu vois, c'est de dire, mais cette volonté d'existence première et tout ça, elle n'est pas en fait ramenée vers un Dieu unique ou quelque chose comme ça. C'est au contraire, tu vois, c'est une volonté de puissance, tu vois, qui est en fait d'écraser l'autre, de massacrer tout le monde. Tu vois, grosso modo, c'est ça, tu vois.
Et tu vois, et Lévinas, il a dit oui, tu vois, il a été d'accord avec le principe, mais simplement il a dit oui, mais en même temps qu'il y a cette volonté de, tu vois, d'écraser tout le monde, de massacrer tout le monde, quand je prends conscience de tu vois, ça veut dire dans ma volonté, dans mon existence qui précéderait ma prise de conscience, il y a aussi une volonté du droit de l'autre qui dit tu ne tueras pas, l'autre aussi existe, et qui remet, tu vois, qui est une injonction qui m'empêche d'exister, on va dire, d'une manière primale, tu vois, dans mon existence, tu vois, intrinsèque, tu vois, d'une manière tu vois, étendue qui écraserait l'autre, etc. Donc, lui, Lévinas, il a rajouté, oui, mais il y a aussi une injonction de tu ne tueras pas, tu vois, qui est en fait, tu vois, qui est concomitante à cette existence, tu vois, première, l'expérience première de l'existence, tu vois. C'est ce que Lévinas, il a dit. Mais maintenant, tu vois, en fait, quand on réfléchit maintenant en lisant le Maral et tout ça, on voit que les deux ont tort, parce que en réalité, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que la conscience, en fait, qu'on a avant de fragmenter par la prise de conscience de notre action ou de la prise de conscience de nous-mêmes, en fait, c'est pas une conscience ni de vouloir tuer quelqu'un ou de vouloir exister ou tu vois, ou de pas tuer quelqu'un. C'est simplement de faire un avec l'univers, tu vois, et c'est de faire un avec Hachem. Et donc, en fait, c'est pas du tout dans un rapport en réalité ni de je vais tuer, je vais exister ou je vais pas tuer. C'est de dire non, tu vois, je fais un avec l'univers et j'ai une expérience de l'unité que je fais avec l'univers à travers mon expérience, tu vois, physique, préconscience, tu vois, puisque l'expérience préconsciente, en fait, ça serait l'idée de sentir qu'on fait un, tu vois, qu'on fait un avec l'univers, tu vois. Alors que Heidegger et tu vois Lévinas, les deux, ils ont vu comme si tu vois la conscience qu'on aurait l'existence préconscience qu'on aurait, ça serait plutôt tu vois, une conscience, une volonté d'exister, indépendamment de l'univers. Alors que c'est pas vrai en fait, tu vois. Ça veut dire c'est pas une volonté d'exister, c'est une volonté au contraire de faire un avec l'univers. Tu vois, à chaque chose que l'on fait, en fait, à tous les éléments. J'écoute ce cours, par exemple, c'est sûr que vous faites là, et c'est là où je veux dire, je fais conscience, je prends conscience que je fais partie de l'univers. C'est ne pas, et rien ne rien faire, vous buvez par exemple quelque chose là que je peux pas, qui semble être un café, eh ben, vous aidez à montrer que vous faites partie de l'univers. Oui, peut-être, c'est cela, peut-être. Tout. Est-ce qu'on peut aller vite à ce point-là? Ou bien est-ce qu'il faut plutôt relever la chose et ne pas aller s'arrêter aux choses quotidiennes? A priori, la bracha, ça serait ça, tu vois, ça veut dire que quand on dit bon Ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro, ça voudrait dire ça voudrait dire béni sois-tu Hashem, ça veut dire qu'on accepte, tu vois, le fait qu'on a en fait, d'abord, tu vois, ça veut dire notre prise de conscience, elle semble être, tu vois, la première étape. Ça veut dire on voit enfin une sorte de morcellement de la révélation d'Hachem, tu vois, à travers le monde, dans tout tel qui se présente à nous, à travers la prise de conscience qu'on a de lui. Et c'est un morcellement, mais comme tu dis, on dit Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Donc, comme si, en fait, conscience, en fait, elle est que l'expression de quelque chose qui est, en fait, du rapport à l'unique, à une unité, tu vois, on va dire, complètement pré-conscience, quoi, et organique, qu'il y a de toutes choses avec l'univers et de nous-mêmes avec l'univers. Et donc, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait en fait, c'est clairement que ça serait ça, en fait, l'idée d'avoir une connexion avec Hachem, ça veut dire avec Dieu, de vivre bidvékout, ou comme les prophètes, ou un truc comme ça, tu vois, c'est que c'est plus quelqu'un, en fait, il a cette prise de conscience, tu vois, c'est pas cette prise de conscience, en tout cas, cette connaissance, on va dire, j'en sais rien, en tous les cas, il ramène, tu vois, sa prise de conscience à l'unité intrinsèque de l'univers, et à travers tout le morcellement et l'aspect mosaïque qu'il y a de l'expérience, qu'on vit tous les jours, en réalité, plus en fait, a priori, il serait proche d'Hachem, quoi. Ça serait ça l'idée, quoi, on va dire. Ça, tu vois, je sais pas, bref, tu vois, ça, a priori, c'est ça, tu vois, c'est comme ça que tu vois qu'il faudrait, tu vois, ça serait ça le. Ah non, non, c'est comme ça que moi je trouve. Pourtant, pour revenir à Heidegger, pour écraser, on dit Bishvili Nivrei Haolam. Le monde a été créé pour moi. N'est-ce pas une volonté de puissance et d'écrasement? Et où est la contrepartie? La contrepartie, c'est que de l'autre côté, on dit, comme on avait dit la dernière fois, de l'autre côté, je suis rien qu'une cendre et poussière. C'est vrai, c'est aussi vrai, mais grosso modo, c'est difficile, tu vois. Je pense que tout ça, ça veut dire, c'est quand tu dis Bishvili Nivra Olam, encore une fois, le vrai point, c'est surtout, à mon avis, c'est que quand tu dis ça, tu as déjà pris un recul par rapport à toi-même. Tu comprends? C'est pas, ça veut dire, c'est comme si tu dis, voilà, tu vois, c'est le plus important, il est le suivant, il est de dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas gagné, tu vois, c'est pas naturel pour quelqu'un, contrairement à aussi à une autre chose que tu vois que, voilà, pour un homme de chercher son intérêt, c'est pas naturel. Tu vois, on comprend que la Mishnah, elle motive la personne en lui disant,
non, tu vois, cherche ton intérêt, tu vois, ça veut dire, le monde, il a été créé pour toi. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas tout le monde qui a naturellement, tu vois, qui a naturellement la recherche de son intérêt comme quelque chose de primordial. Et tu vois, ça veut dire, comme je dis toujours, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est marqué dans les balais moussins. On voit, tu vois, les animaux, par exemple, tu vois, ça veut dire, pas tous les animaux, mais pas mal d'animaux, une grande partie des animaux. Tu vois, quand, par exemple, le troupeau, il a attaqué, eux, ils vont faire passer l'intérêt du troupeau avant le leur, tu vois. Et ça veut dire, et ça veut dire, tu vois, comment il s'appelle, je sais plus quel message ça, si c'est Rabbeinu Bachaye, qui dit, tu vois, qui dit que, il dit ça, c'est un sentiment animal, et il dit que là, selon la Torah, il faut combattre cette manière d'être, il dit, c'est pour ça que lui, il explique, tu vois, lui, il explique ça dans la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Et ça, c'est un truc vrai dans la Torah, tu vois, ça veut dire, parce que quand tu regardes dans la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, on nous parle d'abord de Pessah, ensuite de Shavuot et Sukkot. Et si tu regardes, tu vois comment c'est passé, bon, à un moment, il y a le prochain qui arrive, quoi. Et tu vois, quand on a parlé de Rosh Hashanah, c'est la Sukkot, tu vois. Ouais, mais en tous les cas, mais ça veut dire que quand tu regardes, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes dans les trois fêtes, tu vois que la mitzvah de Simcha, ça veut dire, comment dire, elle commence en disant à Pessah, on dit simplement, tu te réjouiras dans ta fête. Mais ça marche pas, Bechagera. Après ça, à Shavuot, il y a marqué, tu te réjouiras, toi et ta famille. Mais ça marque ta ovetera. Et quand ça passe ça, c'est à Shavuot. Et à Sukkot, il y a marqué, mais ça marque toi et l'étranger, les trucs et le machin, et le pauvre, et l'orphelin, et la veuve, et tout ça, etc. Et tu vois, Rabbi Bachaï dit, mais comment, tu vois, pourquoi est-ce que la Gemara, pourquoi on nous dit ça comme ça, tu vois, ça veut dire, on aurait pu dire la même mitzvah dans toutes les trois fêtes, tu vois. Et lui dit en fait que l'idée, c'est parce que Pessah, c'est le début de la récolte. Shavuot, c'est le milieu de la récolte et Sukkot, c'est la fin de la récolte. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire à Pessah, tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça veut dire, tu vois, tu sais que tu en as, mais tu ne l'as pas encore récolté, quoi, grosso modo. À Shavuot, tu es au milieu. Et donc, il dit, en fait, l'idée, c'est que la Torah, elle vient t'apprendre. Et c'est lui-même qui dit, c'est pas un Torah de moi. Il dit, c'est que la Torah, elle te dit que quand tu commences la récolte, toi, tu passes d'abord. Après ça, quand tu arrives au milieu de la récolte, tu as assez pour nourrir ta famille, tu nourris ta famille. Après ça, quand tu as plein d'argent et tout ça, etc., et que tu ne sais plus quoi faire avec, alors tu nourris l'orphelin, la veuve et tout ça, et machin, blablabla. Et il ramène l'exemple du troupeau. C'est lui qui ramène cet exemple-là. Et il dit, c'est pour te dire que la Torah, elle vient te dire de lutter contre cette tendance qu'un homme, il aurait à regarder, tu vois, l'intérêt des autres avant le sien et que c'est une tendance animale qui existe et que l'homme il doit lutter contre on voit bien, tu vois, dans les lois de la tzedaka, on te dit d'abord tu dois donner à ta famille, après ça ceux de ta ville, après ça à l'étranger, tout ça, etc. Donc on voit qu'il y a tu vois, on comprend que la Torah, quand tu parles de Bishvili Nivra Olam, ça veut dire que la Torah elle veut motiver la personne à chercher son intérêt et que c'est important. Si tu veux comprendre, on voit très bien aujourd'hui, si tu veux, le problème de tout ça, toute la gauche, tu vois, débile aujourd'hui, le wokisme et tout ça, c'est de dire ouais, tu vois, non, mais c'est vrai, mais c'est devant la débilité là, tu vois, il faut que tu vois, c'est important que les mecs en Afrique ils aient de quoi manger, mais que le mec à côté de moi, tu vois, lui, il n'a pas de quoi manger, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, qu'il se défoncer la gueule tu vois, par des immigrants, ça, c'est pas grave, parce qu'il faut sauver les migrants, tu comprends, c'est ça, tu comprends, tu vois, ça veut dire, c'est la philosophie, on voit aujourd'hui, tu vois, je vais pas avoir un discours politique, ni rien du tout, mais je veux dire, c'est clair, on voit le problème de tout ça, ça veut dire, on comprend que, tu vois, que la Torah, elle peut motiver, elle te dit, non, tu vois, ça veut dire ton intérêt, il passe d'abord Bishvili Khan, Bishvili Nivra. Pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire il faut motiver l'homme à chercher son intérêt, tu vois, et que c'est important parce que c'est à partir de là, d'après la Torah, en fait, ça veut dire c'est tout commence à partir de là. Ça veut dire si tu commences à chercher, tu vois, l'intérêt des autres et tu oublies le tien, etc. C'est là où tu arrives finalement, tu vois, ça veut dire tu n'as plus de balance pour juger quoi que ce soit. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est que c'est naturel. Ça veut dire, c'est que ça le sens de Bishvili Nivra. Ça veut dire, même si tu penses aux autres, etc., n'oublie pas qu'en fait, ta première responsabilité, elle est envers toi-même. Et tu vois, non, ça peut paraître choquant et tout ça, mais l'idée, c'est que d'abord, on voit que c'est ça ce qui va amener le bien. Ça veut dire c'est celui qui va s'aimer lui-même, il va aimer les autres, tu vois. Comme Hakamora, ça veut dire ton prochain comme toi-même, ça veut dire d'abord, toi, tu t'aimes toi-même, c'est déjà la première chose, tu vois. Et tu vois, et l'autre, tu vois, mais tu vois, Chayachakod Mim, c'est que si tu as si tu n'as que de l'eau dans un désert pour une personne, c'est toi qui la bois et tu la donnes pas à l'autre. Toute cette philosophie, tu vois, parce que c'est important, tu vois, on voit bien qu'en tous les cas, c'est ça ce qui marche, grosso modo. Ça, c'est sûr que c'est ce qui marche. Ça veut dire, ceux qui ne pensent pas comme ça, c'est ceux qui ont foutu la merde partout, tu vois. Ça veut dire les communistes et les compagnies, et les fascistes, ça veut dire, c'était toujours de chercher le bien commun, etc. Tu vois, ça veut dire, et d'effacer l'individu. Voilà,
Mais à mon avis, ça serait ça l'idée de Bijou l'univers. Voilà. C'est le fait même que c'est une injonction, ça veut dire que ne crois pas que c'est naturel. Et donc, ça veut dire il faut que tu saches que ta première responsabilité, elle est envers toi-même. Mais ça ne veut pas dire écraser les autres, que naturellement, tu as une volonté de puissance et d'écraser les autres. Je sais pas, tu vois, je pense pas. Tu vois, moi, honnêtement, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Tu vois, je pense pas que tu vois. Je pense pas que naturellement. Je pense que c'est très difficile, tu vois. Ça veut dire, pour juger, parce que pour juger Heidegger, c'est difficile parce que tu ne sais pas si Heidegger lui-même, quand il décrit ce qu'il décrit, il veut dire, ouais, ça, c'est la situation actuelle de l'homme moderne à cause du traumatisme que la vie moderne, elle a donné à l'homme. Et ça, je comprendrais. Tu vois qu'en fait, l'homme, il est tellement frustré par la vie moderne, comme lui l'explique, puisqu'on le prive de tout, on le prive de tout, des droits fondamentaux, de n'importe quelle liberté. Tu vois, à son époque, surtout, tu vois, à l'époque de la révolution industrielle, tu vois, de la migration, etc. Et donc, finalement, ça crée une frustration tellement grande que, comme si, tu veux, c'est comme si, normalement, l'homme, il devrait se sentir, on va dire, en paix avec le fait qu'il fait un avec l'univers. Et qu'une fois qu'il peut plus sentir cette paix parce qu'il est contraint par des choses, tu vois, qui sont traumatisantes pour lui, qui l'empêchent tu vois, de se sentir, de pouvoir vivre d'une manière, on va dire, harmonieuse avec lui-même, avec l'univers. Donc, on comprend qu'à ce moment-là, cette conscience de l'un, de vouloir d'être un avec l'univers, elle se transforme en une haine et une volonté destructrice. Je comprends que ça puisse devenir ça, mais ça, c'est une réaction, tu vois. C'est possible qu'Heidegger lui-même, quand il a dit ça, il parlait de l'Allemagne avant la guerre, tu vois, ça veut dire au moment de la guerre, de décrire en fait, tu vois, comme ça, ce qui s'est passé, tu vois, et tu vois, on peut comprendre ça, comme tu vois, comme Lévinas, il a écrit cette réponse parce que en tant que juif qui a été victime de la guerre, etc., tu vois, mais donc dans la même chose, c'est-à-dire, c'est possible que l'homme il devienne un monstre, tu vois ce que je veux dire, et tout ça, que ça devient quelque chose qui soit intrinsèque à lui de devenir un monstre, parce que cette volonté de faire un avec l'univers, comme elle est inviable, donc d'une manière positive, donc automatiquement elle se transforme en quelque chose de négatif, tu vois, un peu comme l'histoire de la croix gammée, que je dis que c'était un Aleph, que les trucs, il avait renversé l'ordre du Aleph, tu vois, que c'était en fait, dans l'histoire, ça voulait dire, on n'arrive plus à faire un avec l'univers d'une manière positive, donc maintenant la seule manière qu'on a de faire un avec l'univers, c'est d'une manière négative. Et ça devient une volonté, une rage destructrice, quoi. Je comprends que ça puisse, que ça puisse arriver, mais je ne pense pas que c'est la nature de l'être humain profondément, tu vois. C'est-à-dire, je pense que naturellement, l'homme, en fait, dans son existence, on va dire pré-conscience, ça serait plutôt, comme il décrit ici, tu vois, on va dire, l'idée de faire un avec l'univers et de sentir comme une sorte d'unité, tu vois, avec le monde, tu vois. J'imagine, tu vois, plus. Enfin, moi, ça me paraît plus logique, tu vois. Tu vois, ça me paraît plus logique. Je sais pas. Voilà. Et après ça, tu vois, tout ce qui est décrit dans la Gemara, dans tout ça, dans les Pirkei Avot, avec le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est quand même quelque chose d'extérieur. Alors, tu vois, on voit bien que le serpent est l'extérieur. Et c'est un autre niveau, tu vois. C'est pas la rage destructrice, tu vois, décrite par Heidegger, tu vois. Et même, tu ramènes, dans ta démonstration, tu ramènes la conscience comme quelque chose, on va dire, dont il faut se méfier, quoi, que finalement. Elle empêche, elle fait écran. Ouais, alors que on va dire du côté des nazis ou des totalitarismes, eux au contraire, ils se méfient aussi de la conscience, ils la rejettent. Mais comme quelque chose qui les empêche d'avoir accès à une espèce d'instinct pour retrouver un rapport direct et brutal avec le monde, quoi, quelque part, avec l'expérience du monde. Et puis, ils se prennent pour le 1 aussi. Hein. Ouais, c'est ça, non, mais tu vois, non, c'est exactement ça. Tu vois bien que, comme tu as dit toi-même, ça veut dire, comme on voit dans toute cette histoire-là, que la pluralité, elle est reconnue, que quand on fait la Hamida, on ne dit pas Hachem, je t'en supplie, sauve-nous. On dit, tu vois, béni sois-tu Dieu, le protecteur d'Abraham, qui ressuscite les morts, qui est saint. Tu vois, ça veut dire, on voit bien qu'au contraire, tu vois, la Torah, elle n'a pas, comme on voit toute la Gemara, comment ça fonctionne, tu vois, les raisonnements, etc. Donc, on est complètement dans le discours, dans la raison et compagnie, dans la prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle fait écran, mais comme tu dis, elle est, si tu veux, la diffraction, le prisme à travers laquelle la vie, l'espace dans lequel la vie, elle est possible. Donc, en fait, elle n'est pas du tout, tu vois, elle n'est pas niée, tu vois. C'est quand tu dis, bon, Hachem, c'est si tu buvais sans bracha. C'est là où tu dis, voilà, en buvant mon café, j'ai une expérience directe avec Hachem. Puisque Hachem, finalement, il se révèle dans l'expérience qu'on a de l'univers. Mais donc, le fait de nous dire, non, il faut faire une bracha, c'est au contraire de dire,
on prend conscience qu'il y a une révélation d'Hachem à travers l'univers, etc., etc. On sait que cette prise de conscience, c'est pas Dieu, et que l'expérience, elle va avoir lieu, tu vois, on va dire, dans le fait de boire le café, mais n'empêche que, tu vois, on n'est pas en négation ou en voulant amoindrir la prise de conscience, tu vois. Au contraire, tu vois, on va la sanctifier, et ça serait comme disant, tu vois, comme on a vu, de rapporter cette diffraction, cette multiplicité des Elohim vers un Dieu unique, tu vois, donc à une réunification, en fait, de la présence de Dieu, tu vois. Mais donc la prise de conscience, elle est pas du tout. C'est un écran, mais c'est pas un écran qu'on essaye d'amoindrir au maximum. Au contraire, c'est un écran qu'on essaye d'agrandir au maximum. Tu vois, parce qu'on on fait des brachot sur tout. On fait des brachot sur tout. On te demande de faire plein de prières. On fait des prières super longues, tu vois, même beaucoup plus longues que toutes les autres religions, hein, je pense. Tu vois, ça veut dire les musulmans, j'ai l'impression que leur prière ne dure pas longtemps. Tu vois, même s'ils en font 5 par jour, ça dure 3 minutes. C'est tac-tac, tu vois. Ils font c'est Allahu Akbar, et Shalom, tu vois. C'est comme si on disait Shema Israël, et Shalom. Ouais, mais nous, on dit pas que ça, tu vois, c'est vrai, la fille, elle est super longue, tu vois, c'est pour ça, je me rappelle, tu vois, que c'est une anecdote, tu vois, c'est que quand ça avait la chose du 19e et tout ça, etc., parce que donc, il parlait avec l'architecte et il demandait, tu vois, combien de toilettes il fallait mettre. Alors, il dit, par rapport au nombre de places, tu vois, je sais pas, ils ont dit, il faut 2 toilettes. Donc, nous, dans les églises, on met, je sais pas, parce qu'ils avaient l'habitude de faire des trucs, donc il a dit un nombre, tu vois, de toilettes, tu vois, qui était hyper réduit par rapport à ce que tu vois, tu mets dans le nombre de toilettes que tu mets dans une synagogue. Que les rabbinim, ils avaient demandé. Alors, les mecs, ils ont dit quoi pourquoi il y avait besoin de tellement de toilettes dans une église, dans une synagogue par rapport au truc. Mais en fait, tu vois, quand ils ont parlé avec l'architecte, ils ont compris parce que dans une église, les prières, elles durent au maximum, même le dimanche matin, je crois, 1 heure, 1 heure et quart ou un truc comme ça. Donc, si tu veux, tu vois, tu vas pas, la plupart des gens ne vont pas aller aux toilettes pendant l'office. Mais tu vois, chez nous, la prière, le Shabbat matin, elle dure 3 heures, 3 heures et demie et tout ça. Ou quand tu as Yom Kippour, ou si tu veux, c'est du non-stop et tout ça. Donc, tu as besoin de, tu vois, donc, rien que pour te dire de ça, tu vois, ça te montre l'idée que, en fait, tu vois, c'est les prières qu'on a, elles sont plus longues parce que ça se voit même au niveau architectural dans le nombre de toilettes que tu vas mettre dans une synagogue, tu vois, par rapport à une église ou par une mosquée. C'est donc prouvé scientifiquement. Tu vois, qu'on est le peuple le plus bavard. Tu vois, avec HM. Ouais, tu vois, mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai, t'as qu'à regarder dans les architectes, c'est un problème pour moi. Je me rappelle cette histoire, ça m'avait vraiment scié que tu vois que c'était ça la solution du problème. Parce qu'ils se demandaient, mais comment ça se fait qu'ils demandent de mettre tellement de toilettes dans les synagogues? Et qu'ils se sont rendus compte, c'est parce que les offices sont plus longs, c'est tout, tu vois. Et tu vois, bref, mais en tous les cas, bon, pour revenir à l'histoire, donc voilà, donc ça veut dire que nous, tu vois, on n'est pas dans une amoindrissement, en fait, comment dire, de la conscience d'Hachem et de la prise de conscience, mais en fait, au contraire, tu vois, dans cette prise de, donc même si c'est un écran qui est souhaité, comme tu dis, parce que c'est l'espace où la vie, elle est possible. Etc. Donc voilà. Bon, Hachem, tu vois, quoi, on a dit ça, je sais pas, c'est un hidouche. On avance. C'est bon? Ok, d'accord. Ah ouais. Bon, allez, j'avance. Ok. 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 Ok, donc on a où j'en suis. Ok, 2 secondes. Ok, j'arrête. Adkan. Donc tout ça, c'était la Gemara. Donc, Odienu Chachamim, donc je suis à la page 371, c'est la troisième ligne. Donc, Odienu Chachamim Beze, donc nos sages nous ont fait savoir par cela, qu'image et Katouv Naase Adam Betsalmenus, c'est-à-dire que quand il y a marqué dans le verset, faisons un homme à notre image, au pluriel, au Kayotse basé, et des choses de cette même manière. Chez Pirouche, Adavar, c'est l'explication de la chose. Chez Ouid Barach, qu'Hachem qui soit béni, Nimlach Bepa Malia Shelmala, ça veut dire il prend conseil dans la famille d'en haut. Donc voilà, donc ça veut dire a priori dans une sorte de fragmentation. Vezeu naase Adam, c'est ça ce qu'on dit, faisons l'homme d'une manière plurielle. Venna kavana halila shewid bar tsarich le etsa. Et l'intention n'est pas de dire que Dieu nous en préserve, que Dieu a besoin de conseils des autres pour savoir quoi faire, ou l'amlacham et berouav, et donc de prendre tu vois, des conseils. Les malères etsa, les malères, c'est plus ou moins la même. Je ne sais pas comment on va la traduire ça différemment. Tu vois, c'est prendre conseil, demander voilà, les malères, demander des avis de ces créatures.
Voilà, donc, qui ou bara otam, puisque c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a créé les anges, vet sichlam vedatam, et leur cerveau et leur intelligence, vers qui allait al data adam lo marken, et donc comment ça pourrait penser, ça pourrait monter ça veut dire à l'esprit humain de penser que voilà, Hachem il doit demander des conseils aux anges, ou à qui que ce soit, à sa famille. Voilà, Pirouchou, mais l'explication est, chez Elohim Matzeh Baolam Itnagdut, c'est qu'on trouve, il veut pas qu'il y ait dans le monde une sorte voilà, d'opposition. Et il veut pas prendre, il veut pas, comme si Hachem, il voudrait pas être violent avec le monde. Et donc, en fait, il est obligé de prendre conseil, c'est-à-dire de prendre en compte ce qu'il y a au niveau de l'univers à un instant T quand il veut créer quelque chose. Donc, Hachem, quand il a créé l'homme, il voulait pas que l'homme il se retrouve dans la merde, tout le monde le déteste, voilà, tout le monde veut le masquer, c'est pourtant passé malgré tout, tu vois, mais ça veut dire que les anges ils ont voulu le tuer, les serpents, tout le monde était jaloux, tu vois, ça veut dire c'était pas le most popular kid on the, ça veut dire dès qu'il a été créé tout le monde, tu vois, mais depuis le début quoi. Mais grosso modo, tu vois, parce qu'on dit bien que les anges ils étaient pas contents, mais ça veut dire grosso modo c'est Hachem il essaye de faire que ça soit le moins, voilà quoi, le moins le moins catastrophique, c'est vraiment, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est la même chose avec l'ONU, tu vois, ça veut dire, quand ils ont créé l'État d'Israël, quoi, ça veut dire, enfin, quoi, c'est comme quand le gouvernement veut, ouais, quand un gouvernement veut passer une loi, il fait de la concertation. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, voilà. C'est pour essayer, tu vois, de faire avaler la pilule, quoi. Grosso modo, ça marche comme ça peut, mais au moins, tu vois, ça veut dire, il y a au moins, il y a une forme de ce côté-là, quoi, de dire, voilà, on peut pas, voilà. C'est exactement comme la création de l'État d'Israël en 48 où il y a eu le vote de l'ONU, mais ça servait à rien, quoi. Tu vois, mais bon, mais au moins, il y avait un vote, quoi. C'est tout. Officiellement, on peut dire, voilà, les anges, ils ont voté pour. Après quoi, ils ont essayé de le massacrer. Donc, tu vois, ils ont créé un, ok, mais tu vois, au moins, il peut dire, voilà, vous avez voté pour. Mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est ça, je sais pas, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, Hachem, il essaie, en tous les cas, a priori, parce qu'on a l'impression que à chaque fois, ça marche pas, tu vois, mais ça veut dire, Hachem, quand il crée quelque chose, c'est sûr qu'à chaque fois, la nouvelle chose qu'il va créer, elle va être en opposition avec le reste. Et il y aura une certaine forme d'opposition, quoi. Mais il essaye que ça soit d'arrondir les angles, quoi. Que ça soit pas un truc complètement, tu vois, voilà, tu vois, que ça soit pas, tu vois, un peu comme l'État d'Israël, qu'ils ont déclaré la guerre le jour de sa création, quoi. Il essaie que ce soit pas comme ça, quoi. C'est Adam, tu vois, ça veut dire, ah ouais, bon, tu vois, mais bon. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, en tous les cas. C'est ça l'idée. C'est Hachem, donc il ne sait pas qu'il a besoin de prendre conscience, mais il est obligé de tenir compte des choses qu'il a déjà créées. Donc c'est ce qu'il veut dire. Donc, Machalzé, donc l'exemple à ça, Kadosh Baruch Hu livro et Adam, lorsque Kadosh Baruch Hu il a voulu créer l'homme, Afkaya Raoui Iliot Nivra Adam Mitzada Poel. Donc, ce que le Midrash veut dire, c'est sûr que Dieu, en fait, au niveau d'Hachem, on va dire, la création de l'homme, elle devait arriver. Et c'était une nécessité, c'était peut-être, tu vois, la volonté d'Hachem depuis le début, même avant la création de tout le reste du monde. Chez où Hachem Idvar, donc ça veut dire l'acteur, c'est Hachem. Lui, il voulait vraiment créer l'homme. Et Mayalo Itnagdut Mitzadanim Saïm, mais si jamais il y avait une opposition générale de tout le monde, de tous les anges, de tous les animaux qu'il avait créés jusqu'à maintenant, que cette création-là, elle aurait vraiment rien à faire, aucune possibilité, aucune interaction possible avec la famille d'en haut, ce qui veut dire les anges, ou tu vois, mais on voit même avec les animaux, ça veut dire, s'il était vraiment, comment dire, tu vois, voilà, impossible, c'est-à-dire, voilà, ingérable, quoi, la relation elle est ingérable, donc jusqu'à ce qu'il y aurait eu une opposition, donc on va dire, il n'aurait pas pu le créer, quoi, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et donc Hachem, il est obligé de prendre conscience. Alors, comme on dit, Adam, il a été, c'est comme l'État d'Israël, c'est comme les Juifs, etc., ça veut dire, il a été haï depuis le moment où il a été créé, tu vois, ça veut dire par tout le monde. Mais ça veut dire c'était gérable comme haine, quoi. Ça veut dire les animaux, on voit bien qu'ils sont jaloux, les anges, ils sont jaloux, etc. Mais et c'est pour ça depuis le début qu'Hachem il avait prévu le coup, donc il s'est dit ok, on va demander conseil à tout le monde et tout ça. Mais du fait qu'il a demandé conseil et que les gens, quand ils ont, si à leur avis leur a été demandé et qu'ils ont eux-mêmes voté pour en majorité, tu vois, si on regarde les Midrashim, il y a certains anges qui sont restés opposés, quoi, tu vois, comme la vérité, je sais pas, on te dit qui c'est, tu vois, le shalom ou je sais plus quoi, qui a,
tu vois, tu vois, ça veut dire qui était contre, tu vois, etc. Donc voilà, donc ça veut dire donc il y a eu une opposition. Donc Hachem, il savait que ça allait être problématique pour l'homme, qu'il allait avoir des anges qui allaient être contre lui, qu'il allait avoir, tu vois, des animaux qui allaient être contre lui, etc. Mais tu vois, c'est vraiment comparable avec l'histoire de l'ONU avec Israël. Ça veut dire, tu vois, il savait que le jour même de la création, si tu veux, il y allait avoir une déclaration de guerre. Mais en fait, du fait qu'il y a eu un vote d'autres pays qui, même si c'est peut-être moins concerné, etc., mais qu'il y a eu un vote positif d'une manière générale, etc., ça fait que l'homme, en fait, il peut gérer, comme l'État d'Israël, il peut gérer la situation. Tu vois, il pourra gérer la situation conflictuelle et ça sera viable pour lui et c'est pas perdu d'avance, quoi, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Qui brilla Azot. Donc il dit, donc maintenant, il explique pourquoi est-ce que Hachem, donc le Midrash, il nous parle de Hachem demandant conseil aux créations antécédentes, tu vois, aux animaux, aux anges, etc. En tous les cas, pourquoi sur l'homme plus que les autres animaux, on va dire. On explique parce que voilà, qui brille Azot, Bishvil Shnei Dvarim, c'est à cause de deux raisons. Shayar Boshela Yoter Mishar Nevraim. Donc on peut s'interroger sur voilà, si elle doit être créée ou pas par rapport aux autres créatures. Haechad Shadam Yeshbo Davar Mina Elionim. Donc d'abord, la première chose, c'est parce que l'homme, il a quelque chose qui vient des anges, on va dire, qui vient des mondes suprêmes. Ou Neshama, qui est son âme. La Chorma et l'intelligence, la Sechel, et voilà l'intelligence. La Chorma, on va dire, je ne sais pas comment traduire la différence entre Chorma et Sechel, je ne sais pas exactement. On va dire le raisonnement, la sagesse et le raisonnement, on va dire comme ça. Et Adam, quand l'homme il a le mérite, Yeshloma Allah, ou Madrega Ben Elionim, donc il a un niveau et un niveau, voilà, une hauteur et un niveau parmi les anges, parmi les mondes suprêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut que cette créature-là, chez la Kishur Imaelionim, c'est possible. Donc elle a besoin d'avoir un lien avec les mondes suprêmes. Elle doit être acceptée par les anges. Elle doit être acceptée, voilà, par le monde de l'intellect. Donc il faut qu'il soit du côté où il n'y ait pas ça veut dire une opposition à l'homme. Voilà, on va dire encore une fois, il faut dire une opposition radicale parce qu'une opposition, il y en a eu. Ok, et après ça, il dit, va Hacheni, la deuxième, chez Kol Anivraim Adartonim, Nivreu Bishvil Adam. Il veut dire aussi, à part ça, toutes les créatures inférieures, elles ont été créées pour l'homme. Adam Araoui. Donc, si la création de l'homme, elle est acceptée, on va dire, par les anges, Roim Gamken Kol Anivraim Shem Bishvilo. Donc, ça justifie aussi la création de tout l'univers, de tous les mondes inférieurs qui ont été créés pour lui. Utfelim Etzlo, et qui sont, enfin, dire, inférieurs, qui sont, on va dire, secondaires par rapport à lui. Et puis chez Ouikar, parce que lui, c'est le principal, lui, c'est le, voilà, c'est le principal du monde. C'est pour ça que dans toutes les créatures, il y avait marqué faisons. Akba Adam, au pluriel, Akba Adam, c'est simplement au niveau de l'homme. Bishvil qui a Kadosh Baruch donc, puisque Kadosh Baruch Hu, Poel est un Ibrahim, donc qui a créé toutes les créatures, ou qui fait agir toutes les créatures, Vechol Peulotav ou Maasav, et toutes les actions et, voilà, qu'il fait. Em Yesharim, ils sont droites, Vereoyim Liyot, elles doivent être, elles ont aptes à exister, civilisations aptes à exister, que moi, chez Uraoui, Mitzad Apoel, comme ça doit être par rapport à celui qui agit ou qui fait. Qui Kachem Royim Mitzad Anim Saïm, donc ainsi elles doivent être aussi aptes par rapport au monde qui est déjà existant. Pour que grâce à ça, voilà, le monde soit un, et donc il y a une unité dans le monde, et qu'il n'y ait pas en fait d'opposition. Tu vois, mais encore une fois, pas d'opposition radicale, mais des oppositions, il y en a quoi. Tu vois, ok, tu vois, c'est la question, mais bon, ok, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, c'est whatever, tu vois, c'est aussi un truc intéressant, tu vois, ça voudrait dire, l'idée, elle serait de dire, en fait, pour qu'il y ait une pluralité, pour qu'il y ait une mosaïque, pour qu'il y ait en fait un monde, il faut des oppositions, sinon tout serait un. Mais il faut que ces oppositions, elles soient en fait gérables. Tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, ça serait un entre deux. Tu vois. Whatever. Et c'est ce qu'ils ont dit. Shen osim davar, shen osé davar. Ça veut dire qu'Hachem, il fait pas quelque chose jusqu'à ce qu'il prenne conseil dans sa famille d'en haut. Pour que ce soit la volonté des mondes suprêmes, qu'il n'y ait pas d'opposition à lui, ou j'imagine, tu vois, à la création qu'il veut faire.
C'est pour ça qu'il est marqué nous faisons un homme à notre image. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'il ne faut pas que la création de l'homme soit une opposition vraiment radicale aux anges. Puisque l'homme, il va devoir marcher parmi eux, il va devoir avoir une connexion, quoi. C'est pas un pays lointain, quoi. Puisque l'homme, en fait, il monte de son habitacle habituel, qui est le monde inférieur, pour aussi parfois, en fait, en tous les cas, habiter dans les mondes supérieurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que les mondes inférieurs, les mondes supérieurs, pardon, soient en opposition à lui. Mais c'est Adam, et c'est pour ça qu'il a dit faisons un homme, qu'il doit y avoir Adam, qu'il n'y aurait pas eu la création de l'homme, jusqu'à ce que les anges ou les mondes suprêmes aussi acceptent sa création. Qu'il n'y ait pas une opposition des mondes supérieurs à l'existence de l'homme. Ok, je continue encore. Il dit qui a kol nivra bishvilo, aussi parce que tout a été créé pour lui. Et kartalui bo akol, c'est pour ça que tout dépend de lui. Et kashan la adam mitnaged ou mekatrek bivriato. Et à partir du moment où l'homme n'a pas d'opposant et d'accusateur au moment de sa création, kol shar nivraim, donc toutes les autres créatures, shem nivro, les shamash et adam qui ont été elles pour créer, pour servir l'homme, haoulaim abriya gamken, donc elles deviennent nécessairement, elles peuvent être créées elles aussi. Et c'est pour ça donc les décrets qu'il fait sur les choses existantes. Donc ça veut dire ça doit exister par rapport à l'aspect des choses qui sont déjà existantes. Comme c'est au niveau de l'acteur, c'est-à-dire du créateur. Dans le décret des anges, Pitgama, la parole se trouve, et c'est dans la parole des saints, donc des anges aussi, que se trouve la question. Ça ne veut pas dire donc qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin des anges ou des animaux sacrés, et des saints. L'explication est comme on dit, que ses actions ne sont pas en opposition à lui, à cause des choses qui existent. Mais je pense que ses actions, elles sont droites et acceptées par tous. De cette manière qu'il n'y ait pas en fait vraiment de séparation ou d'opposition, on va dire, irréductible dans le monde. Ok, c'est bon. Ce que je veux dire, tu vois, c'est aussi ce qui est intéressant par rapport à cette histoire-là que Hachem, si tu veux, il doit faire attention à celui qui reçoit, et c'est ça l'idée de Netzar et tout ça, etc. C'est aussi un peu, on reçoit l'idée ça explique aussi pourquoi dans la Kabbale, on dit que l'homme, il y a le shiur koma, ça veut dire le corps de l'homme, ou le corps humain, en réalité, il serait l'image de l'univers, elle se retrouverait dans le corps de l'homme, quoi. Ça veut dire que comme en fait, ça veut dire l'homme dans son existence même corporelle, il peut pas être en opposition avec en fait l'existence même de l'univers. Donc ça veut dire grosso modo que l'homme, même dans son corps, dans l'organisation de ses membres, en réalité, il y aurait un aspect métaphysique et un aspect, tu vois, spirituel dans l'organisation même de son corps. Puisque les anges, ils ont été d'accord et un truc comme ça, tu vois. Et tu vois l'histoire du shiur koma et machin comme ça. Tu vois, bref, tu vois, c'est whatever. Tu vois, je mets ça entre parenthèses, mais whatever. Mais tu vois, j'avance parce que j'ai envie de finir. J'ai envie d'avancer jusqu'à l'histoire de Rabat et après, tu vois, pour finir le paragraphe d'après. Après, je vous laisserai tranquille si vous avez des questions, etc. Mais j'ai envie d'avancer, etc. Et donc, c'est pour ça qu'après, ils ont dit, donc, la Torah qui est un décret d'Hachem, il faut qu'elle soit, encore une fois, acceptée et véridique pour les existants qui existent déjà. Comme elle est vraie, on va dire, au niveau d'Hachem, qui est celui qui donne et qui décrète. Et chez Bedin Hazé, ça veut dire que c'est pour ça qu'on nous dit que dans cette halakha, donc on revient à la lèpre, donc l'histoire de la lèpre, donc si jamais il y a un doute, si jamais le poil blanc il est venu avant ou après la lèpre, chez Usafek Nega Imbaeret Kodem, que donc il y a un doute sur la lèpre elle-même, si jamais donc est-ce que la plaie était arrivée avant le poil ou pas, et donc Osa Lavan Kodem, ou bien c'était le poil blanc qui était avant, et donc voilà. Les Bedin Negaim Hamur Sagayoter. Et ça veut dire les lois de la lèpre qui sont les lois les plus difficiles à comprendre. Moi, chez Amrou, ça veut dire, c'est quand on disait ça veut dire, dans la Torah, la Gemara considère toujours que les lois de pureté et d'impureté sont les plus compliquées.
Ce qui est sûr, hein, ce qui est 100% vrai, hein, ça veut dire, mais moi j'ai toujours pensé que c'était compliqué parce que les mecs ils les avaient mal expliqués, mais lui il dit non, c'est pas en fait, tu vois, c'est parce que c'est compliqué pour de bon, j'en sais rien, tu vois. Mais parce que tu vois, l'idée, c'est parce que tu vois, dans la Mishnah, c'est comme si tu veux, les lois de la pureté et de l'impureté, ça avait déjà, ils étaient déjà disparus, tu vois, donc à l'époque de la Gemara, etc. Donc c'était pour eux, tu vois, des trucs complètement abstraits, donc c'est normal que c'était, tu vois, difficile à comprendre. Mais je sais pas si du vivant de ceux qui existaient, tu vois, ça veut dire où c'était. Tu vois, ça veut dire à l'époque du Beth Amikdash, c'est si compliqué que ça, tu vois. Mais bon, on va dire que oui, c'est compliqué, tu vois, on va dire, j'imagine. Bon, bref. Mais dis, donc, je vais pas rentrer là-dedans. De toute façon, c'est sûr que moi, c'est pas moi qui va. Moi, je suis complètement nul là-dedans. Chaque fois, tu vois, je comprends jamais rien. Tu vois. Donc, ok, donc je vais pas contester. Je préfère dire que c'est compliqué, que c'est pour ça que je comprends rien, plutôt que dire que je suis complètement idiot, que c'est pour ça que je comprends rien. Donc, voilà. Donc, me dit Negaïm Kamo Basaga Yoter. Donc, ça veut dire, et les lois, en fait, de la lèpre, ils sont plus compliqués à comprendre. Moi, chez Amrou, comme ils ont dit, Malecha et Agadot, ça veut dire, ça veut dire, je sais plus quel Tana, quel auteur de la Mishnah qui dit ça à Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, c'était considéré comme le génie parmi tous les autres, tu vois, donc, et que lui, quand il faisait des Agadot, ça veut dire quand il parlait de pensée juive, les autres rabbinim, ils supportaient pas. Donc, et lui disait, à un moment, il y a un rave qui lui dit, parce qu'il avait dit pourquoi il y a deux trônes, c'est surtout quand il dit ça, il dit, quand tu auras le Mashiach qui va venir, il y aura un trône pour Hachem, un trône pour le Mashiach. Et je sais pas, il dit ça à Rabbi Akiva, et les autres rabbinim, tu vas lui dire, OK, toi, tu es trop intelligent, tu vois, arrête de penser à la pensée juive, étudie les lois de pureté, d'impureté, c'est toi, tu es fait pour ça, quoi. Sinon, tu overthink it, tu vois, tu le fais, tu réfléchis trop, quoi, grosso modo, c'est ce qu'ils lui ont dit. Donc, mais, ça veut dire, donc, c'est ce qu'il lui dit, tu vois, Rabbi Akiva, il dit, Malecha et Agadot, ça veut dire, pourquoi tu t'occupes de la Gada, ça veut dire de la pensée juive, Kulcha et Negaim, ça veut dire, toi, tu dois t'occuper uniquement des lois de la lèpre, et des tentes, ça veut dire comme c'est les plus compliquées. Toi, tu as un cerveau qui est fait pour les trucs compliqués. Quand tu réfléchis à des trucs simples, tu embrouilles les choses. Quoi. Nimsa, en tout cas, Nimsa, c'est à la côte des loups. Ça veut dire que je trouve que c'est à la côte là, Chamurot Beyoter. Donc, on voit que la Gemara, elle considère ça à la côte là, les plus compliqués, puisqu'il dit d'Arabie Akiva, et s'y consacré, que c'était lui considéré comme le plus intelligent des Tanaïm. Amukot Merod, et c'est très, très profonde. On va la et loup, et ça veut dire dans ça à la côte là, Mashu Chamur Yoter, donc la chose la plus grave, ou Dinze, chez Usafek Nega, c'est évidemment si jamais il y a un doute en ce qui concerne, tu vois, une plaie, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Et là, c'est non seulement ni pur ni impur, on ne sait pas. Quelle marche chez Usafek, parce que quelque chose qui est en doute, ou les Khumra de Chol Makom, donc il dit que normalement, si on a un doute, on devrait dire Tamé. C'est-à-dire, si tu ne sais pas, tu dis Tamé. Je ne sais pas pourquoi il dit ça d'ailleurs, tu vois, bref, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo, dans les notes, tu vois, il s'est déchaîné là-dessus. Parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire cette histoire-là de dire, ça veut dire que quand tu as un doute, on doit toujours dire que c'est interdit, que tout ce qui est douteux est interdit. Tu vois, c'est pas évident du tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une grande marloquette, tu vois, c'est une grande discussion. Tu vois, Maïmonide, lui, il pense que tout ce qui est douteux est permis. La Torah, ça fait que c'est connu, ça fait que des oraïta à la kula. Ça veut dire, ouais, non, ça veut dire, c'est l'avis de la plupart des décisionnaires. Ça veut dire, le Shulchan Aruch aussi, il pense comme ça, que tout ce qui est douteux, c'est permis. Ça veut dire, ça veut dire, c'est une des grandes discussions qui est entre les Ashkénazes et les Séfarades. Ça veut dire dans l'introduction que le Rama il a écrit cette phrase célèbre, tu vois, qui dit c'est vraiment que tu vois, je sais pas, je sais rien, il y en a qui, je sais, mais il a dit, il l'a dit, c'est marqué dans l'introduction de Shulchan Aruch. Quand tu critiques, tu vois, la halachot que Shulchan Aruch il a fait et que lui, tu vois, il fait sa gote et en général il est marmire, il dit entre autres, il dit cette phrase-là, il dit moi, je veux dire les mots parce que c'est trop beau. Il dit Akol lanu beheskat isur ad sheitbaer lanu hétéro. Ça veut dire, nous, on prend tout pour nous est considéré comme interdit jusqu'à ce qu'on soit clairement sûr que c'est permis. Tu vois, ça, tu vois, ce qui revient à ce qu'il dit, tu vois, le Maharal, tu vois, quand tu as un doute, c'est interdit. Mais tu vois, les Sfaradim, ils n'ont pas ça. Ils ont le contraire. Maïmonide, il dit la Torah, elle a interdit que les choses qui sont certainement interdites. Dès qu'il y a un doute, la Torah, elle ne va pas parler de ça. Ça veut dire pour lui, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que pour lui, dès qu'il y a. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais pas, j'ai jamais entendu. Ça fait que de Raïta à la Kula, j'ai jamais entendu. Oui, non, ça ne pas, c'est ça, là, et c'est ça le Shulchan Aruch. Ça fait que d'Oraïta la Kula, mais on est marmire que dans le rabbinique. Tu commences tout le monde est d'accord qu'on dit ça fait que d'Oraïta la Khumra, mais la discussion, c'est de savoir est-ce que cette Khumra-là, c'est de la Torah ou c'est dans le rabbinique.
Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, ça fait de grosses nafkamina, c'est-à-dire c'est quand tu vois, tu as la shkia, on va dire, tu as le coucher du soleil, et tu vois, et ça veut dire, voilà, c'est le coucher du soleil, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un doute si c'est le jour ou c'est la nuit. Alors, tu vois, est-ce que maintenant l'interdit de travailler à ce moment-là, il est de la Torah ou il est d'ordre rabbinique? Tu vois, selon le Rama, selon le Mechaber, Shulchan Aruch, c'est que d'ordre rabbinique. C'est pour ça que lui, il dit que tu peux faire des travaux d'ordre rabbinique à ce moment-là. Lui, il dit que tu peux, tout ce qui est interdit, c'est-à-dire, tu vois, beaucoup de choses, tu vois, on le fait, mieux vaut pas le faire, tu vois. Mais, tu vois, moi, j'ai dit, Rav David Feinstein, des fois, il a fait ça, quand il y avait un mec, tu vois, même qu'il n'avait pas fini de cuisiner le chulent et tout ça, qu'il y avait un interdit, tu vois, de mettre le chulent sur la plate, un truc comme ça. Il a dit, ouais, quand tu es encore avant la sortie des étoiles, tu peux encore le mettre parce que c'est deux d'ordre rabbinique l'un sur l'autre et tout ça, etc. Machin. J'ai pas dit que moi, tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit, tu vois, ne le faites pas, c'est tout ce que je peux dire. Mais tu vois, mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tous ces trucs-là. Ça veut dire que le Rambam, lui, il pense toujours que quand il y a un doute, en fait, ça veut dire, normalement, on est Mekel. Après la Torah, ça veut dire, on n'interdit pas. La Torah, elle interdit que ce qui était clairement interdit. Tout ce qui est douteux, lui dit la Torah, elle peut parler que des choses évidentes. Et donc, tout ce qui n'est pas évident, c'est pas inclus dans l'interdit de la Torah. C'est ça, c'est logique. Ça veut dire que la Torah dit, c'est pour ça qu'on est, mais pour lui, des fois, ça peut être, il y en a qui disent que des fois, ça peut être une khumra. Ça veut dire, par exemple, quand il y a marqué, tu dois faire la brit mila pendant la journée, lui, selon le Rambam, ça voudrait dire, en fait, qu'il faut attendre que ce soit clairement la journée. Tu vois, parce que ça peut avoir c'est possible que dans les mitzvot positives, grosso modo, le Rambam, lui, il penserait qu'il faut aller la khumra parce que selon sa logique, elle est dire, Dieu, quand il a dit le cochon, il faut que ce soit un cochon sur cochon. Tu vois, elle a dit, tu vois, voilà, tu vois, si jamais il y a un doute et tu n'es pas sûr que c'est un cochon, ben, normalement, tu ne veux pas dire que c'est un interdit de la Torah. Donc, ok, tu ne dois pas le manger parce que dans le rabbinique, tu dois faire attention, mais c'est que dans le rabbinique, tu vois. Ça, c'est l'avis du Rambam dans plein de choses, tu vois, dans plein de trucs, etc. Et c'est le Rambam, et c'est l'avis de la plupart de beaucoup je crois, je pense qu'il est posé comme ça. En général, tous les lycéens sparadim, ils pensent comme ça. Et les Ashkenazim pensent le contraire. Ils disent que tout ce qui est douteux est interdit. C'est ce qu'il dit, tu vois, le Maharal. Il dit à chaque fois qu'il y a un doute, c'est interdit. Et tu sais pas pourquoi. C'est vrai, tu vois, dans les notes, il dit, tu vois, c'est une grande discussion. C'est d'où est-ce que tu sors. Tu vois, ça veut dire, c'est pas évident ce qu'il dit. Tu vois, ça veut dire pourquoi tout ce qui est dans le doute, devrait être interdit. Pourquoi tu devrais dire ça. Tu vois, ça veut dire, c'est un choix personnel, quoi, on va dire. Tu vois, tu vois donc, tu vois, dans les notes, tu vois, je pense dans la 378, on dit, ça fait quoi là, sourd. C'est souvent, ok, lui, il veut dire, regarde, il ramène pas le Rambam, rien du tout. Je croyais qu'il allait ramener, tu vois, Omnam Rambam, tu vois, si tu tournes la page et tu vas dans la troisième ligne, tu vas dire, Omnam Shidat Rambam, tu vois, c'est David du Rambam, il y a des safek de Raïta, les Khumra, Inumi de Rabanan, Achmid de Raïta, avec les Kula. Tu vois, si tu lis dans les notes, tu vois, dans la page, tu as une 24e ligne et tout ça. Vimken, tu vois, là, donc il explique, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, voilà, le Maharal, il prend un parti pris de dire ça, et c'est pas évident, tu vois, de dire que dans le doute, tout est interdit. C'est pas évident. Il y a plein d'avis, tu vois, dans le doute, on pourrait dire c'est permis. Pourquoi tu vas, bref, tu vois, ok, donc lui, en tous les cas, lui, il prend parti. Comme c'est une discussion entre Hachem et la yeshiva d'en haut, on va pas nous se mettre au milieu, tu vois. On va dire, donc voilà, donc Hachem, lui, il a dit que c'était permis, entre parenthèses, hein, tu vois. Donc, ok. On va avoir choisi le mauvais camp. Hein. Mais bon, tu vois, mais bon, peu importe. Donc lui, il dit, ok, donc lui, il dit comme ça fait que normalement, tu vois, on devrait dire que c'est interdit, que c'est le Khumra après le Makom. Il dit, V'zeh Rishon, Apashut. Il dit ça, c'est la manière normale de réfléchir. Ce qu'il dit, pourquoi, je ne sais pas d'où, pourquoi lui c'est tellement normal de réfléchir comme ça. Chez Kol, ça fait que l'armire, que dès que tu as un doute, tu dois t'abstenir. J'ai pas envie d'entrer, mais il y a une grande philosophie derrière. Tu commences, ça veut dire, parce que lui, il dit comme ça, il se dit, c'est comme si tu as un truc que tu ne sais pas si c'est poisonneux ou pas, il y a du poison ou il n'y a pas du poison. Alors tu dis, ok, dans le doute, c'est sûr, je ne bois pas. Tu comprends? Mais parce que tu te dis, ouais, j'ai rien à perdre de m'abstenir. Parce que lui, il pense, tu vois, en réalité, qu'il n'y aura aucun interdit d'interdire quelque chose qui est permis, tu vois. Or, c'est pas évident du tout ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'il tu vois, il y a un interdit de rajouter des mitzvot de la Torah, comme il a dit à Abraham. Tu vois, ça veut dire que c'est ça que l'interdit de rajouter des mitzvot de la Torah. C'est justement, tu vois, mais c'est ça, c'est moi qui lui dis, tu vois, c'est que lui dit, mais ça, l'interdit de rajouter des mitzvot de la Torah, c'est voilà. C'est de dire que si tu dis que la chose, en fait, elle est permise et toi, tu dis que c'est interdit, en fait, c'est aussi interdit que de dire le contraire, tu vois.
Et lui prend parti pas comme ça, tu vois. C'est d'ailleurs que nous, mais non, même c'est connu, tu vois, que nous, dans les Sfaradim, à Yom Kippour, on lit le vidouille de Rav Nissim Gaon à Mincha. Dans toutes les communautés, ils le lisent plus ou moins. Quand il y a le temps encore, quand ils sont pas. Mais tout le monde dort à ce moment-là, donc personne ne fait attention. Mais dans ce vidouille-là, si tu veux, on dit, tu vois, c'est sauf le Khazan qui est obligé de rester éveillé. Mais ça veut dire, mais tu vois, comme il veut, mais en tous les cas, dedans, il y a marqué, dans ce vidouille qu'on fait à Mincha, on dit, Uma she sarta, ma she tarta et sarti. C'est-à-dire une des fautes qu'il se reproche Rav Nissim Gaon, il dit, et ce que tu avais permis, moi je l'interdis. Et que ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire on dit que tu vois, on doit avoir une capara sur les choses qu'on a interdites alors qu'elles étaient permises. Donc, tu vois, donc selon ça, tu ne peux pas dire, ah oui, normalement, quand j'ai un doute, j'interdis, tu vois. C'est ce que autant grave, tu commences à ce que aussi grave d'interdire quelque chose qui est permis que le contraire. Mais lui, en fait, tu vois, il n'a pas cette, tu vois, donc dans le doute, tu devrais dire, c'est un doute, c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Et tu vois, tu vois, puisque tu ne dois pas rajouter des mesures de la Torah. Lui, il dit, en tous les cas, lui, il n'a pas cette approche, tu vois. Il dit, dans le doute, tu dis que c'est interdit, tu vois. Mais c'est une philosophie, tu vois, tu vois, c'est qui lui a dit ça. Tu peux contester cette manière de voir. Tu vois, donc, ok. Oui, s'il y a un doute, c'est le Rav qui a un problème à interdire quelque chose qui aurait été autorisé. Maintenant, du point de vue du gars qui fait l'action, et s'il fait un truc sur un doute et que c'est interdit, c'est lui qui mange. Le Rav. Ouais. Ok, tu veux dire, comment l'idée c'est ça. Ça veut dire, moi, ok, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que c'est ça, on revient à l'histoire de tout à l'heure. Ça veut dire, je suis d'accord avec toi que dans le doute, il faut s'abstenir dans l'action. Mais a priori, Hachem et la Yeshiva d'en haut, ils sont pas en train de discuter d'une manière pratique, quoi, puisque ils discutent d'une manière théorique. Tu vois, puisque l'un dit Tahor ou Tamé, et aucun d'eux ne va avoir de la lèpre, hein, j'imagine, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais donc ça veut dire, tu vois, donc ils discutent pas à savoir, tu vois, je pense que l'implication, elle est que théorique, tu vois, donc en théorie, tu vois, c'est ce qu'il dit. Comment on devrait dire, tu vois, et en plus, le statut de Tamé Misafek, il existe. La vraie question qu'on peut poser sur le Maral, c'est ça, c'est qu'il y a le statut de c'est impur dans le doute, ça existe, et c'est un statut différent d'impur. Parce que tu vois, c'est toute l'histoire de. Parce l'idée, c'est grosso modo, tu vois, après, j'élabore sur ça, après, j'arrête, je promets, j'arrête de vous embêter, mais ça veut dire, tu vois, c'est une des Mishnayot dans Psachim, qui est super connue. C'est parce qu'en réalité, tu vois, c'est que normalement, ça veut dire, quand la trouma, on va dire, ou un korban, ou quelque chose qui est devenu impur, on doit le brûler. Tu vois, donc ça veut dire. Donc, tu as des choses, tu vois, qui sont brûlées, comment dire, qui sont impures. On sait, par exemple, un reptile mort qui serait tombé, on va dire, sur de l'huile de terouma, on va donner comme exemple. Alors voilà, il faut la brûler parce que maintenant, elle est inapte, etc. Même sur un corban, etc. Maintenant, imaginons, tu vois, un type, tu vois, des cas de mecs qui sont impurs dans le doute, ce qui est très, très courant. Tu vois, ça veut dire, par exemple, imagine quelqu'un, tu vois, donc, je ne sais pas, tu vois, comme le cas normal, on va dire le cas le plus simple, tu vois, c'est quelqu'un, il passe par un chemin et on sait que sur un des deux chemins, il y a un mort qui a été enterré, mais on ne sait pas, lui, on ne sait pas lequel des deux chemins. Alors, et qu'après ça, lui, il a touché de la trouma ou des corbanotes. Là aussi, tu vois, il faut brûler la trouma et les corbanotes parce que dans le doute, ils sont impurs dans le doute et on ne peut pas les manger ni rien. Et maintenant, est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut les brûler ensemble? Ben, la réponse, elle est que non. Parce qu'en fait, c'est si jamais, en fait, le truc que tu es en train de brûler, elle est, tu vois, ça veut dire, en fait, elle est pure. Donc, toi, quand tu vas la brûler avec l'autre objet, l'huile, par exemple, qui est vraiment impure, tu impurifies la trouma et les corbanotes et c'est interdit de la Torah. Donc, tu dois les brûler séparément. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que dans la halakha, ce qui est impur, carrément impur, c'est un statut X, c'est brûlé dans un endroit X. Ce qui est impur dans le doute, c'est brûlé aussi, mais c'est avec un statut de impur dans le doute. Tu vois, c'est un autre statut. Tu comprends que ça, c'est un cas qui me vient à l'esprit, ça fait une différence, mais à mon avis, le statut existe, grosso modo. Ça veut dire que normalement, tu vois, c'est entre l'imparloquette, entre la yeshiva d'en haut et tu vois, les deux ont tort, quoi, grosso modo. C'est comme Heidegger et Lévinas, tu vois, le truc, c'est au milieu, ça veut dire, tu vois, en fait, c'est impur dans le doute, tu vois, et c'est tout, tu vois, c'est ni pur ni impur, c'est impur dans le doute, c'est un cas douteux, tu vois, point à la ligne, tu vois. Le statut existe, grosso modo. Tu vois, donc, bref, tu vois, ça veut dire, c'est pas. Et ça veut dire, tu vois, c'est whatever, tu vois, donc voilà. Donc, je sais pas, c'est la vraie question, en fait, qu'il faudrait demander. Ça veut dire, lui, s'il commence à dire, qu'est-ce qu'on devrait dire sans cette Gemara, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, on aurait dit, c'est un doute, c'est tout, tu vois. Et c'est un statut spécifique d'être impur dans le doute. Bref, donc lui, en tous les cas, lui, il dit, ah ben non, tu vois, ça aurait dû être impur parce que dans le doute, tu dois dire que c'est impur.
n'importe quelle soit la raison. Et donc c'est pour ça que, donc voilà, donc ça, c'est quoi? Ça fait clair que tout doute, on doit être marmire. Donc, a priori, une fois dans l'action, sûrement, dans la théorie, c'est plus douteux et on ne sait pas exactement si la question à la discussion entre la yeshiva d'en haut et la Hachem, c'était une question théorique, a priori, plus qu'une question pratique. Donc, voilà. Tout ça, bon, j'ai fermé la parenthèse ici. Donc, les Shiamouch, Akadosh Baruch Hu, Nimlar, et Pamali Hachem Ala. Et puisqu'ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend conseil avec la yeshiva d'en haut, Rotse Lomar, Hachem Idvarach, Rotse, Shiyu, Akol, Maskimim, Al-Gezerotav. C'est-à-dire que Hachem, il veut que tout le monde soit d'accord avec son décret. Et voilà, mais lui, il avait dit que c'était pur. Ok, alors je ne sais pas exactement, ok, bref. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà, c'est tous les rabbins, eux, ils disent, si tu as un doute, ça devrait être impur. C'est-à-dire, ça serait ça, il veut dire, la raison humaine, elle donnerait ça, quoi. Si tu as un doute, tu dis que c'est pas bon. C'est comme ça que lui veut dire, tu vois. Tu vois, c'est comme le film, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. J'ai vu, c'est dans un film d'action que j'avais vu ça une fois. Tu vois, quand les mecs, tu vois, commencent à se dire, tu vois, tiens, peut-être qu'on s'est fait piéger. Et les mecs, ils disent, ouais, mais s'il y a un doute, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Tu vois, ça veut que ça, ce qu'il veut dire. Il veut dire que voilà, que les rabbinim, ils pensent comme ça, quoi, en disant, ouais, s'il y a un truc douteux, ça veut dire comment, c'est sûr que c'est cuit, quoi, grosso modo. Donc, ça veut dire que comme il y aurait cet aspect qui existe chez les créatures, qu'eux, ils vont considérer tout ce qui est douteux comme interdit, mais qu'Hachem, lui, il n'a pas ça. Chez nous, ça va être une barre. D'avoir zé ou Amarloket, c'est ça la discussion. Donc, on peut s'arrêter là. Tous, si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous avez des questions ou ça va? Pas de question. Okay. De toute façon, on est au milieu de l'histoire. Hein. Ça va revenir, cette histoire il est qu'au milieu de son interprétation de la discussion de Rabat. Moi, ce que je me demande, c'est vraiment qu'est-ce qu'il avait fait Rabat pour être poursuivi par le gouvernement. Tu vois, je pense que c'est clair que la Gemara a fait une allusion à ça dans cette histoire-là. Tu vois, tout ça, ça doit avoir un sens, tu vois, historique qui devait être très clair, tu vois, pour ceux qui ont vécu l'histoire et qui connaissaient comment Rabat est mort et tout ça, tu vois. Grosso modo, ce qu'on a l'impression, c'est qu'en fait, Rabat, on n'a jamais retrouvé son cadavre, etc., tu vois, même puisque, tu vois, on a l'impression que, tu vois, il est mort dans un tu vois, si on te raconte un truc comme ça, il était au milieu d'une forêt, en train d'étudier, assis sur un palmier, et qu'il a entendu du bruit dans les buissons, dans les roseaux, et qu'il a dit, ah, je préfère mourir. Tu vois, est-ce que ça veut dire qu'il s'est suicidé? Est-ce que ça veut dire, tu vois, tout ça, c'est, tu vois, c'est. La question surtout, c'est qu'est-ce qu'il racontait. On essaie de nous raconter, on sent encore en filigrane, il y a eu quelque chose de très suspicieux dans la mort de Rabat et que Agmara, elle essaie tu vois, de nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. On sait, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas. Ça peut être une hypothèse, il n'y avait personne avec lui. Oui, non, c'est sûr, c'est clair. Comme tu dis, tu vois, ça veut dire. Voilà, mais à mon avis, le fait est que voilà, on a l'impression que la Gemara, il a dû Rabat a dû disparaître d'une manière, tu vois, ça veut dire, comment dire, suspecte, ou on va dire, j'en sais rien, tu vois, on ne sait pas comment, tu vois, parce qu'il était jeune en plus, ça, on sait qu'il est né jeune, je ne sais pas s'il avait 40 ans ou un truc comme ça, tu vois. Donc a priori, tu vois, il devait être en bonne santé aussi, et tu vois, donc tu vois, on a dû le retrouver comme ça. Parce que ce qu'on nous décrit, c'est quelqu'un qu'on a retrouvé mort comme ça au milieu d'un terrain vague, tu vois, c'est ce qu'on te dit, tu vois. Et c'est bizarre, comme Rabat, si tu veux, c'était un rave, tu vois, très important, etc., machin, blablabla. On retrouve, tu vois, mort dans un terrain, sur un terrain vague. Donc c'est ça, à mon avis, c'est ça, tu vois, ce que la Gemara est en train d'expliquer quelque chose. Elle est en train de dire, ne pensez pas à mal. Elle est en train de dire, tu vois, je vais essayer d'imiter, mais je sais pas, voilà, tu vois, c'est bon. Voilà. Ok, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle essaye d'expliquer comment. Donc, j'imagine que pour les contemporains, il y a eu quelque chose qui a dû se passer. Et tu vois, comme le fait même qu'il soit cherché par le gouvernement, c'est bizarre. Tu vois, je veux dire, tu vois, il y a tu vois, ça veut dire c'est pas normal. Tu vois, ça veut dire si tu étais à Rome et que le type, si tu veux, tu veux rechercher parce que tu vois comme Rabbi Akiva ou des choses comme ça parce qu'il enseigne la Torah en public. Ok, tu vois, on comprend. Mais là, le type, il est caché pour étudier. Tout ça, on trouve cherche aucune autre personne en Babylonie, tu vois, ça veut dire. Tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ceux qui étaient le gouvernement romain en Israël, ils faisaient des décrets anti-Torah,
Et donc, il fallait se cacher pour étudier, et toutes ces histoires-là, il y a des pogroms, etc. Mais la raison pour laquelle tous les rabbins, ils ont juste émigré en Babylonie, tu vois, par la suite, comme Rabat, tu vois que c'est un auteur qui, tu vois, qui est en Babylonie, il est poursuivi par les Perses, selon le truc. C'est parce que justement, là-bas, il y avait une liberté de religion. Tu vois, et les rabbins, même, ils avaient un pouvoir politique, puisqu'ils étaient représentatifs de la communauté, etc. Donc, tu vois, c'est la question à savoir, tu vois, c'est pourquoi il est poursuivi par le gouvernement. Et tu vois, donc à mon avis, tu vois, l'histoire qu'on nous décrit, objectivement, c'est quoi? C'est un type qui est poursuivi par le gouvernement et qui meurt dans un terrain vague. Moi, ma question, c'est comment on peut raconter ce qui s'est passé d'un mec qui est mort. Cette dernière, a priori, il est mort dans cette discussion-là. Ouais. Mais il n'y a personne pour le raconter. Comment Ouais. C'est carrément une légende. Que lui soit mort par le gouvernement, bon, on peut trouver, on peut faire une enquête. Mais ce qui s'est passé, c'est une légende. Ah oui, non, c'est clair que la Gemara, elle veut en fait blanchir sa mémoire, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, il serait mort dans des circonstances, tu vois, bizarres. Tu vois, c'est que normalement, tu vois, ça veut dire, on dit, ah voilà, un type, tu vois, on l'a retrouvé mort sur un terrain vague alors qu'il est poursuivi par le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, qu'est-ce qu'il avait fait comme connerie, tu vois, c'était un machin. Et la Gemara nous dit, non, tu vois, c'est la yeshiva d'en haut, et blablabla, et elle est en train d'étudier, tu vois, et on te romantise le truc. Mais c'est clair que, comme tu dis, c'est tellement gros que c'est sûr qu'on veut pour ceux qui sont les contemporains de la Gemara, ils comprenaient très bien le sens de cette histoire, et que le sens de cette histoire, il était complètement autre que tout ça, quoi. Mais c'est clair, tu vois, mais c'est clair aussi, tu vois, que bon, le Maharal, il utilise ça pour, tu vois, ça veut dire, voilà, les prêtres catholiques qui sont arrêtés là-dessus, etc. Bon, bref, tu vois. Mais... À cette époque-là, il n'y avait même plus de Nevi'im, il n'y avait même pas quelqu'un pour dire, bon, on m'a raconté, quoi. Ouais, non, comme tu dis, tu as raison, tu vois, c'est ça, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'ils ont eu un dévoilement dans un rêve, et qu'on nous mentionne que c'est lui qui a eu ces dévoilements, etc. Je sais pas, tu vois, mais c'est bizarre, tu vois, il faudrait regarder dans Wikipédia, tu vois, la biographie de Rabat, tu vois. Je sais que c'est un descendant de Élie, c'est un descendant, tu vois, on dit là-bas que c'est un descendant de Élie, qu'il était, ça veut dire que c'est pour ça qu'il est mort jeune, quoi. Ça veut dire que il faisait partie tu vois, d'une dynastie de Kohanim qui avait été maudit, tu vois, pour, etc., etc., et blablabla. Et, je sais pas, non, mais ça veut dire, voilà, c'est bizarre, on sait, je sais pas. Donc c'est pour ça, moi, à mon avis, c'est surtout ça ce qu'on. La Gemara, elle essaie de dire, de blanchir un peu la mémoire et de dire, voilà, ne pensez pas à mal ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, à mon avis, on pourrait le trouver, j'imagine, si on fait de la recherche. Ça doit pas être, à mon avis, c'est pas dans le Talmud, mais ça veut dire, tu vois, si on fait du Wikipédia, tu vois, je regarderai bien après la prochaine fois Wikipédia, tu regarderas Rabba Bar Nachmani, et peut-être qu'on pourrait voir des trucs. Bon, je vous laisse tranquille. Merci. Merci à vous. Donc la semaine prochaine, on commence 1 heure plus tard. Hein, parce que je n'avais pas dit, parce que c'est que la semaine prochaine. C'est parce que j'ai un rendez-vous, une obligation. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on commence normalement à 9h. 9h chez moi, je sais pas quelle heure c'est. 15h chez nous. 15h. Shabbat shalom. Shalom. Merci. Merci à vous.